Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tipeee and Friends. Aujourd'hui, je remplace le Rash, il est occupé à faire caca. Eh oui, c'était une petite blague pourrie, je dois l'avouer. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un peu cassée. Je sors à peine d'un petit Covid. Covid qui s'est rappelé à ma bonne mémoire. Donc faites attention à vous parce que cette merde traîne encore. Et sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu de ce nouvel épisode. Et pour la peine, il n'y aura pas un, mais deux invités, effectivement, parce qu'il s'agit d'une fratrie. L'autre fratrie du Gatidecticut, à savoir les frères Savage, Mike et Dave Shane, mes amis de longue date, qui officient au sein de Savage Annihilation, des Fecal of Gerb, Brennkelt et autres joyeusetés. Toujours dans le métal extrême, de qualité, toujours des fiers warriors de l'underground. Des vieux amis donc, comme je disais, avec qui on a partagé beaucoup de scènes, beaucoup de soirées, beaucoup de fun. C'est des gens avec qui j'apprécie beaucoup passer du temps et on a eu l'occasion de faire quelques kilomètres ensemble. Et donc c'était tout naturel pour moi de les inviter sur le podcast. Ça faisait un moment que j'essayais de les caler tous les deux. Vous allez voir, c'est des énergumènes bien bavards, bien volatiles, en adéquation avec leur musique et leurs influences. Donc je vous invite à écouter ce podcast en compagnie des frères Savage. Et comme d'habitude, merci pour le soutien. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez mettre un petit billet sur la cagnotte Tipeee, n'hésitez pas. J'allais dire Litchi, mais c'est pas Litchi, c'est Tipeee. C'est bien comme le nom du podcast et mon surnom d'ailleurs. Un de ces quatre, on parlera de ce surnom, d'où est-ce qu'il vient. Pour ceux qui n'ont pas encore saisi la référence, les autres, taisez-vous. On garde le secret. Voilà, donc je vous laisse avec les deux frangins, Mike et Dave. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Salut! Salut les gars, c'est super cool de vous voir là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu en vrai. Et donc je vous remercie d'être présent pour cet épisode du podcast. De rien, merci à toi. Il sera dédié à l'une des deux fratries du Gatidecticut qui nous fait du du bruit de qualité. On parle bien sûr de vous et des Slave One. Ouais. Toujours les mêmes. Bah oui, je suis sûr qu'ils vont écouter l'épisode, c'est Baltringue, donc oui, je pense aussi. On leur fait des bisous. Pareil, gros bisous. Ouais, bisous moches. Bah alors les frangins Shane, les Savage Brothers, comme j'aime bien vous appeler. on va parler bien sûr de votre groupe principal, Savage Annihilation, mais pas que, parce que effectivement il y a beaucoup d'histoires du métal qui se passe au niveau du Gatidecticut et surtout entre vous deux. Donc ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez un peu chacun, que vous racontiez un peu vos débuts au niveau du métal, comment vous avez commencé à en écouter, comment vous avez commencé à en pratiquer, chacun avec votre instrument, dans l'ordre que vous voulez. Voilà, je vous laisse commencer. Je vais commencer, et puis Mikey prendra au fur et à mesure dès qu'il sent. Yes. Du coup, le métal, moi aussi loin que je me rappelle, là où je me suis mis à écouter vraiment des musiques qui sortent de l'ordinaire, c'était Pink Floyd. J'avais 7 ou 8 ans, je crois. Et ouais. Et ça m'avait beaucoup plu, et par un pote qui m'avait fait un peu écouter ça. Je connaissais parce que j'avais entendu à la radio, mais j'avais pas vraiment été plus loin. Du coup, je m'y suis intéressé vraiment, ça m'a plu. Et après, mon pote a commencé à me faire écouter un peu plus de trucs. Mon pote Poops, qui a fait les dessins pour Savage d'ailleurs. Et, on le salue, le Poops. Yes. Ouais. Je sais pas s'il nous écoutera, mais on le salue. Il nous entendra quand même. Et du coup, lui, ses frangins écoutaient beaucoup de punk. Son oncle, c'était un grand fan de Deep Purple, Pink Floyd, Yngwie Malmsteen, tous ces trucs-là. Donc du coup, au fur et à mesure, on se côtoyait bien. Il m'a fait écouter un peu de punk, on a écouté un peu de Deep Purple, ces trucs-là. Et vers l'âge de 8-9 ans, on a commencé à écouter AC/DC, des trucs comme ça, un peu de Metallica. Et puis après j'ai eu mes premiers CD à 11 ans, Highway to Hell d'ACDC, et puis Pantera, Cowboy From Hell. Et là ça a vraiment commencé, c'est là après quand j'ai vu le
le live at Donington d'ACDC, c'est là que j'ai dit que je voulais une guitare. Et ouais, je devais avoir 11 ans, je crois, donc. Et Mike, ça arrivait à peu près dans les mêmes époques aussi, parce qu'il avait un peu de mal avec le punk et tout ça. ACDC, il aimait bien, mais lui, c'était plus Vous rock'n'roll. avez combien d'écart? 2 ans d'écart. 2 ans, ouais. Il est 2 ans plus vieux que moi. Et du coup, ouais, lui, ouais, ACDC, tout ça, il aimait bien, mais c'était pas ce qui l'avait vraiment marqué. Lui, il restait encore dans le rock'n'roll, Elvis Presley, tout ça, parce que mes parents sont des grands fans, donc c'est vrai qu'on écoutait déjà beaucoup ça. Donc il y avait déjà une bonne base, on va dire, avec Jane Vincent, Little Richards, Chuck Berry. Et Mike était un peu plus là-dedans. ACDC, il aimait bien, mais bon, c'était pas encore vraiment le truc, quoi. Et puis au fur et à mesure, mon cousin, il commençait à voir qu'on aimait bien ça. Il a commencé à trouver des CD à droite à gauche, puis quand on a découvert Maiden, alors là Mike, et ouais, j'avais ça, 11 ans. Et lui, du coup, 9. Ren Live One de Maiden, ouais. C'est le premier Maiden que pourtant c'est un live avec un son médiocre. Ouais, Et, les morceaux sont joués Nasbrock et tout, hein, c'est pas terrible, hein, mais. C'est ça, Mais on est tombé amoureux. j'en parlais sur un autre podcast et effectivement, c'est les lives de Maiden qui sont sortis à l'époque où on a à peu près tous commencé à écouter. ouais. En tout cas, beaucoup de notre génération étendue, on va dire. Ouais. Mais par contre, c'est pas les meilleurs lives, quoi. C'est jouer n'importe comment. Non, c'est clair. C'est quand même ce live-là qui m'a fait aimer Maiden, quoi. C'est ouf. Je pense qu'on a aimé le côté rock'n'roll où ça jouait un peu approximatif et puis tout, quoi. En gros, du coup, ouais, ça a commencé là, quoi. Ouais. Puis après, on évolue, hein. Après, on découvre des nouvelles choses et puis. Mike au début, il était plus guitare, comme moi. Il a une guitare et puis nos premiers groupes. Au début, moi, j'ai eu mon tout premier groupe. C'était avec Poops, justement, qui lui avait une guitare à l'époque. Et on avait trouvé un mec de notre âge qui, lui, il aimait bien la batterie, il avait une caisse claire. Et du coup, avec une caisse claire et une tom, on a réussi à monter un groupe, quoi. Donc du coup, on a tapé le délire, on avait 2 titres un peu nazes, c'était marrant, quoi. Et c'est vrai que par la suite, après Mike, il a voulu une gratte, du coup, on s'est mis à jouer un peu plus ensemble. Et on a rencontré un pote, Pierrot, que nous on l'appelle, mais c'est Thomas Priou. Qui d'ailleurs il est assez connu pour ses dessins dans les lapins crétins, des trucs comme ça. Et en fait lui il adorait la batterie, il a voulu une batterie. Il s'est pointé avec sa batterie, on a commencé à jouer, et puis plus ça allait, et plus Mike en fait il lui taxait sa batterie. À chaque répète, ouais, en fait, je sais pas, la batterie ça me plaisait, à chaque répète je lui cassais les couilles, dès que je posais ma guitare, je disais je peux taper sur ta batterie. Et du coup là on avait un petit peu marre parce que Mike il lâchait plus la batterie. Et c'est venu comme ça en fait, ouais. Donc du coup notre pote il en a eu un peu marre, il a ramené sa batterie chez lui, parce que Mike il faisait que lui taxer. Et puis du coup Mike lui il a demandé une batterie après, donc du coup il a eu une bonne batterie. Une petite batterie à Noël là, et une batterie, une Swing Star Tama d'occasion. À l'ancienne. Un Et truc t'avais quel âge? J'avais 12 ans. Oh non, un peu moins. Un peu 11 moins. ans, parce que J'aurais c'était dit 9 12 ans. mais... 9 ans. Attends, moi j'ai eu ma gratte à 10, t'as vu? Ouais, je Ça dirais devait être 12 ça, ans. 10 ans, ouais, un truc comme ça, ouais. D'accord. C'est cool de la part de vos parents déjà de vous On leur a cassé les couilles à Noël pour avoir ça. Ils se sont surinés pour nous acheter ça. Et puis au départ, ils étaient un peu réticents, parce que, moi mon père il me l'a avoué il y a pas longtemps. Il me dit, tu sais que on n'était pas sûr de t'acheter ça au départ, parce qu'il dit au début on s'est dit que c'était une lubie, que t'allais en jouer 5 minutes et que t'y toucherais plus jamais. Et ça a été le cas au début. Parce qu'en fait, par rapport à ma frangine, elle connaissait des mecs qui eux jouaient un peu de guitare déjà. Et il y a un mec qu'on voyait souvent, et moi j'arrivais pas à accorder ma gratte. Du coup, je lui demandais tout le temps, et il m'expliquait, hein, mais je comprenais rien, j'y arrivais pas. Du coup, un jour, on le voyait moins, il venait plus, du coup, plus personne accordait ma gratte, j'en jouais plus. D'accord. Et un jour, je me suis dit putain, ça me fait chier, j'ai vraiment envie d'en jouer. Et je dis je me suis pris la tête, j'ai appris à l'accorder, et putain, quand ça a sonné, j'étais content, et là j'ai pu lâcher après. Et du coup, mes parents étaient assez contents, ils se sont dit, ça va, on n'a pas mis le pognon dans n'importe quoi, au moins vous en êtes servi et vous en servez encore, donc ils sont assez contents. Ça, c'est cool. Oui, parce que vous avez pas lâché là pour le coup. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est clair. Donc les premiers groupes, les premiers instruments et... Ouais. Et vous étiez plutôt sur quel style à ce moment-là? C'était plus... ce que vous jouiez. Ouais, plus hard rock, un ch'touille heavy metal, on écoutait déjà un peu de tout, parce que on a un peu tout eu dans la tronche en fait par les potes de ma frangine, qui au départ c'était AC/DC, un peu de Metallica, et puis d'un coup c'est passé de Obituary, Sepultura, et puis tout le reste quoi.
Donc du coup, ça a été une sacrée claque dans la gueule avec D-Side, Mayhem aussi par d'autres potes à elle. Enfin, des trucs un peu brutals. Enfin, ouais, on a eu un peu tout dans la tronche d'un coup. Après, on n'a jamais pris de cours, donc Ouais, donc on c'était pouvait pas. évident non plus de, tu sais, de. Bah déjà, fallait la décrypter déjà dans nos oreilles. On aimait bien et tout, mais il y a des trucs genre Sepultura. Pour nous, c'était inconcevable de pouvoir jouer ça, On quoi. va dire qu'on faisait un peu ce qu'on pouvait, quoi. Voilà, ouais. Donc du coup, bah. Donc c'était un mélange de punk, hard, je sais pas. Dans l'intention, Ouais. on était dans du Brodkin, mais dans l'écoute, on était dans du Ouais, c'est ça. Michel Sardou. Enfin, pas aussi, mais presque. Enfin, tu vois, genre, c'était pas très violent. Brodkin Sardouille. Ouais. C'était ça. Ça pourrait faire un bon du coup, nom ouais, de grind, ça. Mais bah, on a évolué après avec le temps. On allait de plus en plus dans la rapidité, dans des trucs un peu plus compliqués, jusqu'au jour où, bah, après. Parce qu'on a eu pas mal de groupes dans nos débuts. Et que du coup, ouais, après, bah, on a essayé d'évoluer, de progresser, d'aller un peu plus loin dans le délire, quoi. Et on a eu pas mal de groupes parce que bah on était jeunes, on se cherchait et puis tout ça, quoi. Et puis bon, on se délirait aussi, on en avait un peu rien à cirer. Et, Oui, quand tu fais ça à cet âge-là, ouais. c'est plus pour t'amuser au départ, oui. qu'autre chose, quoi. On le faisait sérieusement nous-mêmes, mais bon, on se délirait quand même. On Pour voulait t'éclater parce que ça te plaît, quoi. On avait 12-13 ans, quoi, tu Quand vois. t'es jeune et que tu commences à faire de la zik, t'as envie que ça sonne tout de suite. Ouais, T'as c'est pas envie ça. de passer des heures à t'entraîner et Ah ouais, c'est clair. compliqué au début. Je pense qu'on passait quand même des heures à s'entraîner. Parce qu'on jouait tous les jours, même après l'école, on Le répétait. premier truc qu'on faisait appeler après l'école, c'était ça, quoi. Ouais. On jouait tout le temps. D'accord. En plus, bah, par la suite, justement, comme je te disais, on a eu beaucoup de groupes. Et pour te dire un peu les noms, parce qu'ils sont assez marrants. Alors, il y a The Exorcist, je me suis aperçu à l'époque après que c'était un groupe de death underground, de je sais même plus d'où, Chili ou je sais plus quoi. Et après, on a eu The Evil Pigfuck. Et celui-là, j'aime bien ce nom-là. On en fera peut-être un titre de Défécal. Il m'a tellement fait rire. On va le garder sûrement pour Défécal. Et du coup, on a eu pas mal de trucs comme ça. Et notre cousin, qui lui aimait bien la basse, du coup, il a acheté une basse et il s'est mis à jouer avec nous. Et là, ça a commencé à prendre un côté un peu plus sérieux où on faisait de vrais titres avec du coup un vrai son, quoi. Il y avait guitare, basse, batterie. Donc Avec des vrais couplets, des vrais refrains. Ouais, des vrais solos. Du coup, ouais, on se tapait notre délire. C'est pas compliqué je vais compter à partir du moment où on a commencé la musique, donc moi je vais dire 11 ans. Donc de l'âge de 11 ans jusqu'à Savage, on va dire 17 ans, on a dû faire, je sais pas, une trentaine ou quarantaine de titres, quoi. Même des anciennes paroles que on n'aimait plus les anciens titres, mais on aimait bien les paroles, du coup on reprenait les paroles, mais on faisait un nouveau titre avec. Enfin bon, D'accord. ouais, on faisait des gros remixes comme ça. Et c'était en anglais ou en français? En français. Déjà, nous, l'anglais, on n'y comprenait que dalle. Tu vois, The Evil Pigfuck, on savait que c'était le cochon, le mâle et puis baiser. Ça, c'était le peu de vocabulaire qu'on avait en anglais à l'époque. Easy. Voilà, on prenait pas de risques. Et du coup, non, c'était tout en français. Bon, après, avec des mots de l'époque, quoi. Tu vois, c'était du trust, du sous-trust, vraiment sous-trust, quoi. Vraiment, parce que bon, trust dans les premiers albums, ça restait assez brut de Croft, tu vois. Il cherchait pas à t'expliquer le pourquoi des choses. C'est lui, il pensait il fout les boules, il dit que ça fout les boules. Mais ça parlait un peu de tout et n'importe quoi. Des mecs qui font de la zance pour rien, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais ça devait être des choses qu'on devait voir à l'époque, peut-être. Parce que c'était une époque où il y avait pas mal de mecs qui se retrouvaient en prison, et puis 3 ans après, tu voyais que en fait non, il est innocent. Ah bon? Donc c'était peut-être des trucs comme ça, j'en sais rien, mais bon, c'était marrant ça vous avait marqué à l'époque. Ouais. Et puis notre cousin aussi, il faisait pas mal de paroles assez improbables. Ouais. C'était marrant. On se marrait bien quand même. Cool. Et donc tout ça a mené à la création de Savage. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Ouais, parce que du coup après notre cousin il a lâché un peu, après il est parti à Toulouse, que d'ailleurs il a un nouveau groupe maintenant qui s'appelle Scorched Earth, surtout près de Toulouse. J'y vais d'ailleurs ce week-end le voir là, donc ça va être cool. Je vais tourner un clip pour leur groupe du coup.
Ça, c'est cool. Ouais, Vous avez donc gardé- ça devrait être sympa. Vous Ça va avez être sympa. gardé le contact et... Et du coup, oui, avant que mon cousin parte justement 1 an, dans les 1 an à peu près, on avait pris un autre guitariste qui s'appelle Cédric Moussel. Et on s'est toujours bien entendu avec lui, tout ça. Et quand mon cousin est parti, on cherchait un nouveau bassiste chanteur, hein, du coup. Et, il nous a proposé un pote à lui qu'il connaissait, qui s'appelait Poussin, Romain Stat. Et avec une grosse voix, machin, une basse. Et Que t'as connu à l'époque, hein. ouais, voilà, oui. Bah, moi, je vous ai connu avec Poussin au chant. Ouais, voilà, ouais. Bah, c'était exactement cette époque-là. Ouais. Et du coup, nous, on continuait dans notre lignée avec du hard rock un peu à l'ancienne, quoi. Mais eux, ils me disaient, vous voulez pas qu'on change de style, qu'on fasse du death metal, quoi. Alors du coup, nous, on était chaud, mais on est dit, c'est un autre niveau quand même. Va falloir bosser pas mal pour arriver à ce niveau-là. Mais je dis, ouais, bah vas-y, on va essayer, quoi. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Alors au début, on avait gardé notre ancien nom tout en faisant du death. Et puis, c'était en 2002, je crois. Fin 2002, on avait un concert. Et juste avant le concert, ça devait être 2 semaines avant, un truc comme ça, à peine un mois. Ils disent, ouais, par contre, maintenant qu'on a changé de style, il faudra changer de nom, quoi. Du coup, on a dit, bah d'accord, mais vous avez des noms, parce que death metal, il faut quand même des trucs assez violents, tout ça. Et on cherchait, on savait pas trop, et c'était l'époque de la sortie de Gore Obsessed. Gore Obsessed de Cannibal. Ouais. Et on était à fond dans cet album-là, il était trop bien en même temps. Et notre pote, il arrêtait pas avec le premier titre, Savage Butchery. Ouais. Et il arrêtait pas de le chanter, et puis on cherchait un nom, et puis il dit ouais, je sais pas trop, et puis il se met à chanter Savage Butchery. Et il dit ah putain, j'en ai un, Savage Annihilation. Du coup, moi à l'époque, je savais pas trop ce que c'était l'annihilation, je lui demande un peu, et du coup il m'a expliqué, moi j'ai trouvé ça excellent, Mike aussi, du coup on a dit ouais, vas-y, on reste là-dessus. Et Poussin après a fait le logo qu'on a maintenant, qui était au départ un peu plus black metal. Un peu plus black metal au début, ouais. Et après, il l'a retouché pour qu'il soit un peu plus def, un peu plus déglingué, un peu tout piquant, tout ça. Et c'est un logo qu'on a toujours gardé, du coup. Ouais, Si on est de la vieille école, nous, tu sais, le changement, on n'aime pas trop ça. Ouais, un peu. En parlant de changement, donc vous Oui. passez au death metal. C'était quoi vos influences premières lorsque vous avez commencé à faire Ce qu'on écoutait le plus, je pense, c'était ça, hein, c'était Cannibal, Decide, Six Feet Under. Deeds of Flesh, un peu, ça commençait, c'était les débuts où on commençait à connaître Deeds of Flesh, donc ça nous a pas mal influencé. Par contre, on n'arrivait pas encore à jouer ce qu'ils jouent. Ce qu'ils jouaient, quoi. Enfin, c'était. Même encore maintenant, d'ailleurs. Même maintenant, oui, c'est toujours une de nos influences, mais c'est vrai que. Et pas mal Morbid Angel aussi, parce que du coup, beaucoup Morbid Angel. c'était des groupes qu'on commençait à découvrir vraiment à l'époque. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont proposé de se mettre au death, parce que on commençait à y aller de plus en plus, quoi. D'accord. Cannibal, on connaissait quand même pas mal. Après, tout ce qui est Obituary, Death et Decide, ça on connaissait depuis qu'on écoutait du métal. Donc déjà, tous ces groupes-là nous ont toujours plu. C'était les premiers groupes de death qu'on a écoutés, quoi. Donc ça nous a toujours marqué. Et puis après, avec le temps, 2002, c'était l'époque où il y avait le téléchargement. Avec Mike, on était des timbrés de ça, en fait. On téléchargeait des gigas et des gigas de sons. On mettait tout sur des CD pour faire des compiles MP3. Et on écoutait tout. À la longueur de journée, on laissait passer le CD, on écoutait tout. Et du coup, tout ce qui nous plaisait, on le commandait, on l'achetait dès qu'on le trouvait. Alors du coup, ça nous faisait de sacrés collègues pendant un moment. Du coup, on avait un peu de tout. Du coup, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à écouter pas mal de trucs. Beaucoup de groupes death, brutal death de l'époque, grind aussi. Tu sais, ça te va des trucs de Digested Flesh à Disgorge, à Devorment. Après, petite parenthèse. Plein de trucs. Ouais, vas-y, parce que moi je parle trop là. Mais on a beau faire du death metal, je pense qu'on est hyper ouvert dans le métal en général. Ah ouais, parce que le heavy metal, ça restera le heavy metal. Moi, en tout cas, ouais. Et autant du heavy, du hard rock, du death, du grind, du black. Grave. Blues. Je pense que y a pas beaucoup de styles de métal que j'écoute pas au moins un groupe, quoi. Et que j'aime. Est-ce que vous écoutez autre chose que du métal? Oui. Alors,
Pas comme je vais écouter du métal. Genre, je vais pas m'en écouter un album, quoi. Oui, moi aussi. Ouais. J'aime bien le blues, j'aime bien Enfin, si, ça dépend. les Oui. vieux Beatles. Ah, moi, pour moi, ça fait partie du métal. Enfin, c'est ce qui a amené au métal. Donc, pour moi, ça en fait un peu partie du... Mais c'est pas ce que je veux, enfin, ce que je vais écouter en majorité, c'est sûr, ouais. Ouais. Après, je sais que j'aime beaucoup la musique classique aussi. Mais c'est pareil, je vais m'écouter un truc et puis après, ça suffit, quoi. Ouais. Pourtant, Ouais. j'adore, hein. Tu C'est vas un pas truc faire, qui m'influence beaucoup pour ce qu'on fait, nous. Mhm. Il y a plein de trucs comme ça, comme genre James Bond, c'est pareil, j'adore. Mais je vais me mater un live et puis après, c'est bon. J'ai ma dose, quoi. Ouais. Jamiroquai, j'aime Très beaucoup aussi. Mais pareil, j'écoute un album et après, c'est bon. Je suis tranquille pendant 3 ans. Ouais. Et donc je reviens à Savage Annihilation au niveau des paroles. J'ai compris tout de suite que ça allait être dans le gore, hein, avec Yes. un nom pareil. Vous n'alliez pas parler des pâquerettes, hein. On est d'accord. Certes. Mais moi, un truc qui m'avait tout de suite, qui avait attiré mon attention dès le départ, la première fois que je vous ai écouté, c'était l'accordage bas. Ouais. C'est venu rapidement, quand vous êtes passé à des accordages pareils, et également au niveau du niveau technique qu'il faut pour jouer ce type de riff. Est-ce que vous avez cherché à bosser des trucs spécifiques pour arriver à ces résultats-là, ou c'est venu tout seul? Alors pour l'accordage bas, c'est arrivé pratiquement au moment où on a commencé à s'appeler Savage et qu'on a changé de style en fait. Parce que bah justement l'époque il y avait Nile et tout ça et notre pote Poussin lui il adorait Nile. Et quand j'ai découvert aussi hein, mais lui il connaissait plus que moi à l'époque et il m'a dit ouais ils sont en la, faut s'accorder en la. Je dis ah ouais, je dis ouais bah vas-y moi j'ai jamais été contre les nouveaux trucs, les nouvelles expériences. Du coup, on a testé, ça nous a plu. Après, ça a été long, par contre, pour le maîtriser, dans le sens où, moi, au départ, j'ai commencé à jouer en La, j'étais en 62, non, même pas en 58, je crois. 10-58, un truc comme ça. Enfin, tu te dis, ouais, c'est trop mou. Donc, en fait, ça a été long jusqu'à arriver à jouer en 70. La plus grande est en 70. Oui. Et après, moi pour ma part, ce que j'ai travaillé, c'est en composant. En composant nos trucs, en fait, en essayant justement de repousser tout le temps nos limites dans la composition. Que ça a travaillé. En fait, d'un coup, ça a pris un truc, je sais pas, je pense l'influence que j'avais des trucs que j'écoutais. Que d'un coup, en fait, du jour au lendemain, en fait, il y a eu le premier titre, Dépeupler ce monde de vermine. Du jour au lendemain, en fait, c'était du trash bizarre et c'est passé à ça d'un coup. Alors je sais pas comment, hein, et après on a travaillé ça. Enfin moi en tout cas pour ma part guitaristiquement j'ai travaillé ça. J'en ai composé plus dans ce délire là et puis à force de les bosser, en fait c'est venu. Après pour Mike je sais pas vraiment comment que c'est arrivé. Et puis aussi il y a beaucoup de répètes aussi. On hein. l'a fait ensemble, ouais, donc beaucoup de répétitions. Énormément. Ouais. À deux, forcément si lui, sa composition était de plus en plus folle, je dirais. Ouais. Du coup, il fallait aussi que derrière ça, que ça suive, quoi. Oui. Donc, c'est con, mais je pense que c'est venu, naturellement à force de travail et on n'a pas forcément réfléchi plus que ça, je pense non plus. Quand on l'a fait, quoi, je veux dire. C'était assez. Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher d'artistes spécifiques pour développer votre style? Je parle au niveau de vos instruments surtout. Est-ce que vous avez eu des musiciens qui vous ont influencé, ou bien vous avez pris un peu de chaque musicien que vous aimiez, ou alors carrément vous faisiez en fonction de l'inspiration et il s'avère que ça ressemble à des choses qui ont été faites par d'autres, hein, mais avec votre touche, quoi. Je pense que c'était, moi pour ma part en tout cas, c'était quand même un mélange de plein de choses, quoi. Ouais. Pas forcément un artiste ou un groupe en particulier, quoi. Je pense que c'est vraiment tout ce que j'aimais, j'essayais de m'en imprégner et du coup voilà quoi. Parce que je pense que tous les vieux trucs qu'on écoutait aussi quand on était plus jeune avant de faire du def, qu'on écoute toujours, hein, parce que AC/DC tout ça, moi je suis toujours gros fan. Hein. Mais on va dire que tous ces trucs-là de toute façon nous ont toujours influencés, donc après en fait on les a juste
fait évoluer en plus violent, en fait, tout simplement, je pense. Parce que Slayer est une grosse influence pour la rapidité aussi. Enfin, nous, je sais qu'on a toujours essayé de rejouer du Slayer. On a rarement réussi quand on était plus jeune. Maintenant, un peu mieux. Mais du coup, je pense que ça aide aussi à se surpasser, de vouloir essayer de jouer des trucs que t'arrives pas à jouer. Oui, parce qu'il paraît pas, mais par exemple, le morceau d'Itohead, Oui. tu vois ce morceau. Ah, je vois parfaitement ce morceau. Ah, tu vois, ce morceau-là, plus jeune, on l'a beaucoup travaillé, on voulait absolument réussir à le rejouer, et on n'a jamais réussi, quoi. Alors maintenant, on le rejouerait, ça irait, je pense. Ouais, voilà, après on a lâché, on a dit c'est mort, c'est trop dur. Ouais, il y a eu une prise de tête. Mais je sais qu'on a fait beaucoup de répètes parce qu'on adorait ce morceau et on l'a bossé le maximum qu'on pouvait. Et on en a joué un quart, quoi, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'arrivait pas à passer, quoi. Ouais. Notamment à la batterie, rien que les roulements du début et tout, tu fais wow. De toute façon, on n'a jamais été plus loin que les premiers riffs, de toute façon. Parce que déjà, rien que le début à jouer comme ça, c'était compliqué. Mais mine de rien, le fait le fait d'avoir bossé au moins ce quart-là, ça vous a, c'est ça, en fait. vous a mis sur la voie, quoi. Ouais. On n'a jamais réussi à le faire, mais... Et c'est vrai que c'est con, mais ça nous a servi pour nous après. Je pense que n'importe quel musicien, s'il essaye de surpasser chaque jour, c'est comme ça qu'il évolue, quoi. Ouais. Et après, il y a plusieurs manières de se surpasser aussi, parce que là, nous, on parle de dev, donc tout de suite, c'est beaucoup la rapidité, mais il y a même pas que ça, quoi. Il y a la dextérité aussi, quand tu vas jouer plus lentement, du coup, ça jouera vachement mieux aussi, parce que puis c'est un tout. La précision. Ouais, complètement, C'est un tout, c'est comme, le feeling, tout. Le morceau Let There Be Rock d'ACDC, quoi. En live, c'est 12 minutes. Alors oui, c'est toujours pareil à la batterie, mais faut les tenir les 12 minutes, quoi. Grave. Ouais, il faut pas accélérer, il faut rester. Voilà, exactement, quoi. Donc ça aussi, c'est dur, quoi. Quand t'écoutes Chris Slade, là, dans la live à Donington, la Charlet, là, ça, faut pas être à côté, quoi. Enfin, c'est clair. C'est un ouf. Et dès le début, vous aviez 2 chanteurs ou tu chantais pas au début, Dave? Alors, au départ, dans Savage, on avait vraiment qu'un seul chanteur. On s'est dit, on va rajouter des chœurs par-ci par-là. Ouais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter certains trucs, parce qu'il y a des trucs où moi je voyais du chant, et Poussin, lui, il arrivait pas forcément, il sentait pas vraiment. Du coup, j'ai dit, au pire, moi je l'ai fait. Du coup, ça fera pas souvent que je viendrai chanter par-ci par-là, quoi. D'accord. Et avec le temps, je me suis mis à un peu plus chanter, parce que justement, ça devenait un peu plus compliqué, donc du coup, on se partageait un peu plus le chant. Ouais. Et puis le jour où il est parti en 2000, que je dise pas de conneries, c'était quoi, 2009? Non, 2010. Ça devait être ça, 2010, qu'on s'est retrouvé moi et Mike tout seul. Là, du coup, j'ai repris le chant complètement, quoi. Je me suis dit, de toute façon, il va bien falloir faire quelque chose, parce que par chez nous, on trouvait pas de musiciens. On tournait un peu à droite à gauche, parce que c'est vrai qu'entre 2007 et 2009, on a pas mal tourné quand même. Nous, on s'est rencontrés en 2008. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, on avait fait une première date ensemble, et puis on avait bien sympathisé sur cette première date. Ouais, complètement. Et quelques mois plus tard, vous faisiez une tournée avec Devast. Avec Devast, oui. qui venait d'Algérie. Ouais. Et donc on s'était entendu pour qu'on essaie d'organiser donc une date parisienne sur votre tournée. Ouais. Je m'en rappelle. Finalement, Devast n'a pas pu venir, mais vous avez maintenu la tournée. On a maintenu le truc, ouais. Et en fait, moi je me rappelle très très bien. J'étais avec Yves, mon collègue dans Corrosive Elements, et donc on a joué avec vous quelques mois auparavant, et on a vu une énorme évolution en quelques mois, surtout avec la tournée. Ouais. On a vu la précision, plus de variations dans les morceaux. Vous commenciez à faire de plus en plus de parties lentes, mais façon Morbid Angel, comme sur Gateways, Annihilation justement. Donc là avec Yves, on s'est regardé, il m'a dit là ils sont bons les gars, ils sont bons. Et c'est resté en tête, tu vois, ce gap que vous avez passé à ce moment-là, c'était super de vous voir évoluer comme ça. C'est cool, ouais. Et puis après, je vous ai pas revu de suite. J'ai vu que, je pense que c'est à cette époque-là plus ou moins que vous aviez lancé en parallèle des Fecal of Gerb, c'est ça? Des Fecal, en fait, c'est de 2006.
2006, 2005. D'accord. Et ouais, ça avait déjà bien commencé des fécales, hein. Parce qu'on avait joué à l'Obscène en En 2009. 2009, ouais. Ouais, bah racontez-nous ça déjà parce que c'est pas anodin pour un petit groupe de grind comme ça. Tu te retrouves à la Mecque du grind quoi. Ouais, c'était fou, hein. Dans le sens où on était rien. On avait juste trouvé un petit label qui s'appelait Show Me Your Tits. C'était un gars de Nancy qui sortait des petits CDR comme ça à droite à gauche, des groupes qu'il aimait bien, quoi. Je sais même pas si c'était Nancy Ouais. ou du Sud. Parce que la dernière fois que j'avais parlé, il était à Pau. Donc je sais plus. Et Enfin, bref. donc c'était Poussin qui était en contact avec ce gars-là. Ce Ouais. gars-là, on avait enregistré un truc à l'arrache, des pré-prod complètement à l'arrache. Puis le gars il avait dit ouais c'est trop bien machin. Faites un scud, je vous l'enregistre. Enfin je vous le sors quoi. Ouais. Du coup on a enregistré le CD. Il nous l'a sorti. Et avec ce petit EP, le premier EP, la Disco Locos là qu'on a sorti, ça nous a ouvert vachement de portes. Et du coup, Poussin avait tapé le délire parce que l'Obscène, comme tu dis, c'est le festival pour les grindeux, quoi. Ouais. Et il a pété le culot, il a envoyé un mail, on avait fait un clip à l'arrache à l'époque. Ah ouais. Il a envoyé le clip et puis Kirby tout de suite il a dit ouais, vous venez, je vous prends. On était sur une affiche avec Napalm DS et tout le tralala. Enfin Génial. c'était assez ouf, ouais. C'était assez Tu ouf. m'étonnes. Et vous nous faites un petit topo sur le voyage pour y aller. C'est pas innocent que je pose la question du voyage parce que il me semble que vous y êtes allé avec votre papa. Ah non, pas celle-ci. Ah non, ouais, ça c'était par la c'est suite. pas celui-là. Ouais, non, c'était par la suite avec Savage, ça, ouais. Ouais, c'était en 2014. Ah, d'accord, ok. C'était, Ok. ouais, ça, c'était une date, enfin deux dates que Vladimir de Fleshless nous avait proposé. Et donc on avait fait une date en Pologne, enfin Non, c'était en Allemagne, mais c'était à la limite. Ah en oui, fait. c'était Allemagne, C'était la frontière. Allemagne, limite de la Pologne. C'était à Gorlitz, une super ville. Ok. Et après, on a joué un petit festival. Avant le Nice to Eat You Death Fest qu'il fait actuellement, il faisait le Nice to Eat You Hill Fest. Et c'était en plein air, en pleine cambrousse. Ouais, perdu. Ouais. Et c'était deux dates justement avec Cranium. Avec Cranium, ouais. Il nous avait proposé ça et puis on avait dit Ok. oui, quoi. Donc on l'a fait. Et là, on était que deux à l'époque avec Savage. Ouais. Enfin, dans Savage. Donc juste Ok. moi et Dave et on a quand même été le faire, quoi. Et du coup, ouais, c'était notre père qui nous avait emmenés. Il avait proposé. Et on a C'est cool, aimé ça. se faire ce petit road trip avec notre père. C'était bien cool. C'est génial. Ouais, C'était franchement, marrant, ouais. Même mon carrément. père, ça avait fait voir d'autres choses et c'était sympa, quoi. Ouais. Oui, parce que votre père il est rock'n'roll, mais il écoute pas de métal extrême. Non, quoi. pas du tout. Non, pas trop. Il y a des trucs qu'il aime bien, hein, mais bon, Ouais. le death c'est un peu moins sa cam. Mais sinon, il a des trucs qu'il aime bien, genre Sepultura, il y a des trucs qu'il aime bien. Il aime bien Metallica, CDC. Bah après, si Black Sabbath et tout, on a été les voir en 2013. Mon daron, il adore ça, ouais, Black Sabbath, Deep Purple aussi. C'est cool ça. Ouais, carrément. Donc on a fait la petite parenthèse sur Defecal, mais il me semble que Defecal, ça commence. Vous étiez un line-up avec 3 chanteurs, c'est ça? Ouais, on Ouais. était 6 au départ, ouais, 3 Il y avait du chanteurs, ouais. Et au final, vous êtes retrouvés à 3, mais c'est un peu la malédiction au même moment que Savage qui passe à 3, non? Ou à Ouais, quelques parce que années ou mois en après. fait, Defecal à la base, c'est quand même l'idée de Poussin. Ouais, avec ses Ouais. potes C'était lui, du coup, avec ses 2 meilleurs potes, et Hervé. et Hervé, bien sûr. Ouais. Et c'est eux qui ont voulu lancer ce truc-là, quoi. Donc, ils avaient proposé à Dave de faire la gratte, et puis moi, il m'avait dit, ouais, tu sais faire un peu de gratte, alors tu vas savoir faire un peu de basse. Et au départ, c'était du dépannage. Hein. Et à la base, On faisait que dépanner. Voilà, on faisait que dépanner à la base. Et donc, en fait, ça a évolué, et puis ça marchait bien comme ça, donc on a continué. Et puis après, du coup, Poussin a voulu tout arrêter, donc il a arrêté Savage, et du coup, il a arrêté Defecal. Ouais. Il a tout arrêté. Tout voulu stopper. Et puis après, les potes ont suivi, quoi. Les potes à Poussin ont suivi, ils ont dit, ouais, si t'arrêtes, nous on arrête. Et puis on s'est retrouvés tous les deux avec Hervé, et on a dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et du coup, on a maintenu le truc, quoi. Du coup, Dave, il a repris le pitch, et puis moi, j'ai repris la truie, et puis voilà, on a continué.
faut expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est en fait le pitch et la truie parce que et vous parlez même pas de ce que fait Hervé avec le tout. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, ça, on l'a fait, enfin, Hervé l'avait fait à la base que sur un morceau, on avait trouvé ça marrant. Parce qu'en fait, c'est un hommage à Necrophiliacs. Un groupe de grind, je D'accord. sais pas si tu connais, c'est un groupe de grind Non, allemand. je connais Ouais. pas. Allemand. Bon, c'est pas très connu, hein, c'est super underground, mais Même les grindeux, ils connaissent pas. mais c'est une voix qui ressemble un peu à ça et à la base bah sur un titre c'était on avait trouvé ça marrant et c'est vrai que bah une fois qu'on s'est retrouvé à 3 on a dit vas-y cette voix là elle est trop bien, il faut qu'elle soit Omniprésent. plus mis en avant quoi. Ouais. Et donc le pitch, donc c'est Dave qui met un effet quoi. Ouais, c'est ça, ouais. c'est une pédale d'effet Un ouais pitch pour shifter faire grave. Et je fais une voix du black metal. Et ça rend du coup ce voix, ce truc un peu bizarre. Que moi j'aime bien. Donc en fait tu fais une voix black metal Ouais. qui passe par un pitch pour faire du growl. Exactement. Ouais, voilà. Ouais. Alors que je sais déjà faire du growl puisque dans Savage j'en fais, mais bon. Mais oui, c'est ça On va qui est marrant. comprendre. Mais si tu fais du growl dans le pitch, ça rend rien. Ça, Ouais. d'accord. Ou alors faut vraiment faire un truc globuleux pour qu'il y ait un truc qui ressorte quoi. D'accord. Et donc, Mike, tu fais la truie. Voilà, je fais la truie, ouais. Donc c'est la voix de cochon. Ouais. Tout le monde connaît la truie. Ouais. La truie violette. Et donc, dans Des Fécales, les paroles, Bah, il y en a pas. Non. Enfin, légèrement. Il y a des trois Il y a trucs par-ci, des, il y a par-là. des mots. Il y a des mots. ouais. Ouais. Des mots qui nous font marrer. Et vous vous rappelez à chaque fois de ce que vous faites ou Oui. c'est improvisé, après il faut... Non, c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé par la suite. Ouais. C'est des trucs qui nous viennent D'accord. comme ça et qui restent en fait. Donc, À toujours faire la même chose et ouais. Donc Ok, c'est ok. un peu des paroles quand même. Oui. On les retient quoi. Oui. On retient nos Après, paroles. On retient nos onomatopées. C'est ça. C'est spécial, mais c'est tellement bien fait. Puis moi j'adore. Hein. J'écoute plus trop de gore grind. Hein. Ouais. C'est plus trop ce que j'écoute, mais vos Scud, enfin surtout votre album qui est sorti il y a quelques années, il a beaucoup tourné. Puis c'est surtout en live, c'est tellement fandard que Ah, c'est le but, nous, avec des fécales, c'est ce qu'on veut, c'est s'amuser, quoi. Ouais, la fête. Ouais. Mm. Se fendre la gueule, y aller, et puis voilà, quoi. On voulait aussi changer de Savage, quoi. Enfin, alors, Oui. comme Mike disait tout à l'heure, c'est pas notre projet à nous, vraiment, des fécales. Bah maintenant si. Maintenant, oui, avec Hervé. Mais c'est vrai que il y avait pas d'intérêt de faire 15 groupes sérieux, enfin, tu vois. On préfère mettre tout le sérieux dans un groupe où l'ambiance elle rigole pas et puis se fendre la gueule au maximum sur l'autre quoi. Mais tout en étant sérieux bien sûr. Oui bien sûr hein, parce que bah la musique on l'enregistre sérieusement, on l'a fait sérieusement. Ouais. L'album on l'a Ouais. fait ultra sérieusement. Ouais voilà. Oui, C'est juste puis, que arrivé au moment de on l'appelle comment? Bah voilà, c'est à partir de ce moment où on se fend la gueule quoi. Ouais, et puis voilà. pour les pochettes et puis tout ça. Et le titre des paroles, la pochette, le nom. Ouais, j'invite les auditeurs à aller lire un peu les titres de vos chansons parce que c'est un florilège là. Ah on essaye. Hein. On essaye. Donc des fécales, vous passez à 3, ça tourne pas mal du coup. On a fait pas mal de dates. Ouais, quand même, ça a pas mal tourné, ouais. Un peu de République tchèque. L'Angleterre. Ouais, l'Angleterre 2 fois. Ils nous aiment bien là-bas. On est contents d'eux parce qu'on les aime bien aussi, donc c'est cool. Bah, c'est toujours bien. on a des potes, pareil que je conseille aux auditeurs d'aller écouter, c'est Basement Torture Killing. Ouais. Et c'est un groupe anglais qui font ils appellent ça du snuff grind parce que le niveau des déguisements c'est un peu le délire. Mais je dirais que c'est du grind de punk death. Ouais, il y a un peu de carcasse. C'est vraiment sympa. Et eux c'est pareil, ils tournent de plus en plus, ils font bien leur truc et tout. Et donc à chaque fois c'est eux qui nous ont proposé les dates en Angleterre. Ouais. Ouais, ils nous écrivent à chaque fois. Ouais, vous venez. Ouais, bah vas-y, Voilà. on vient. Ouais, ils sont cool. Et puis franchement là-bas c'est toujours cool. La dernière fois là c'était en plein Camden Town à Londres. Génial. Ouais, classe, franchement.
On aime toujours y aller là-bas, c'est toujours la teuf. Un peu spéciaux les Anglais, hein, mais je sais pas, j'adore y aller quand même. Ouais, c'est cool, surtout à Londres. Ouais, Londres, c'était Ouais, cool. ouais, La carrément. classe. Ouais. Ils sont un peu plus ouverts, ils ont un peu plus l'habitude de voir. Édimbourg aussi à l'époque, rien à voir, mais l'Écosse aussi, c'était chouette. Ouais. Ah, ils sont un peu plus cool les Écossais. Ils ont moins ce côté so Mais il faut les British. comprendre, hein. Eh ben, les comprendre. figure-toi qu'on comprenait mieux les Écossais que les Anglais. Ah ouais, ouais. Génial. Ah mais ça c'est notre côté français, tu vois, on parle pas bien. Du coup, quand on est avec d'autres mecs qui parlent un peu le patois vite fait, bah ça marche bien en fait. Ouais, voilà. Donc, début 2010, enfin les années 2010, vous avez eu un petit passage avec... vous étiez plus que deux. C'est ça. Et c'est une situation qui s'est un peu répétée plusieurs fois dans votre parcours. Ouais. Ouais. Ça vous a pas empêché de faire votre premier album? Non, on a toujours continué à travailler les morceaux et puis on se disait on verra bien quoi. Ouais, on s'est dit Ouais. pour un album, pour les concerts, ce sera plus chiant, mais pour un album, Pour bon, un on peut album, le faire. c'est faisable quoi. Ce sera peut-être plus facile d'avoir quelqu'un avec nous une fois qu'on aura quelque chose à lui faire écouter de propre. Oui. C'est aussi notre, Ça empêchait pas Dave de prendre la basse et d'enregistrer la basse si besoin quoi. même si on l'entend Oui. pas et on sait pourquoi, mais au moins, voilà. Donc le premier album, vous l'avez enregistré comment et vous l'avez sorti chez qui? Alors le premier album, on l'a enregistré du coup par Par Alexandre Boise ouais. de Alesk Engineering. En fait, c'était le guitariste de Dark Nation. En fait, entre 2000, attends que je dise pas de conneries. Entre 2005 et 2007, on a remplacé des musiciens dans un groupe de heavy metal de Sens qui s'appelait Dark Nation. Et c'est avec eux qu'on a pris goût au concert et tout ça, hein, parce qu'ils jouaient beaucoup. En un an et demi avec eux, on a tourné grave. Et du coup, le guitariste, on a toujours gardé contact avec eux et gratteux enregistrait, se mettait à enregistrer. Du coup, on est passé par lui. On avait fait nos premières démos, tout ça. On a voulu continuer. Et c'était assez cool. Hein. On a essayé de faire comme on pouvait, avec les finances qu'on avait aussi, surtout. Mais ça va, on s'est quand même bien démerdé. Heureusement, Hervé nous a pas mal aidé avec la pièce qu'il avait pour enregistrer et tout ça. Donc, et on l'a sorti après chez Xenocorp. Non, chez Chaotoxin. Chaotoxin. Chaotoxin, à Excuse-moi. l'époque, oui. Et il s'appelle comment ce premier album? Cannibalisme, hérésie et autres sauvageries. Voilà. Tout un programme. Yes. Donc pareil hein, pour Xenocorp, enfin Ouais, pour Chaotoxin. Chaotoxin, bah pareil, hein, tout bête. Hein. On cherchait un label, j'ai rencontré Nico par les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Oui. On a discuté un petit peu, je lui avais raconté hein, le groupe, machin. On lui a fait écouter et on avait démarché pas mal de labels à l'époque hein, d'ailleurs, hein. C'était pas le seul. Hein. On avait vraiment bourriné comme des sauvages parce qu'on voulait vraiment que notre album y sorte. Mike le connaissait déjà parce qu'il nous avait fait jouer avec des fécales à une D'accord. date. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Et du coup, Ok. on lui a envoyé le Scud en fait. Hein. Et il a été intéressé et du coup il nous a proposé quoi. Il a dit moi je veux bien sortir votre album, c'est cool. Donc voilà, il a sorti notre album. Sans lui, il serait peut-être pas sorti. Ouais. C'est toujours cool Très bien. de tomber sur quelqu'un qui Il croit en toi, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Nous, ça nous a touché quoi. Et puis, il avait quand même des groupes de ouf dans son écurie. Donc ça rigolait pas quand même. Donc Oui, nous, parce on qu'on était très, était très contents, on ouais. était un peu nous à côté d'Ad Patresse, leur premier album, il était déjà béton quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que quand t'écoutais, tu disais putain, ça envoie méchant quoi. Ça avait quand même une autre dimension que nous Si. quoi. Ouais, mais s'il y a que des groupes hyper précis, hyper techniques et que je pense qu'au bout d'un moment les gens se lassent, ils aiment bien aussi un truc un peu plus sauvage et immédiat, quoi. Ah ouais, non, complètement. Mais on parlait surtout, tu sais, dans le truc du label, tu vois.
Le fait Oui, que, oui, bah, oui, tu bien vois, sûr, mais souvent les labels, bah, ils sont plus d'un côté où, comme le premier pas, Patresse qui est clean, plus qu'un truc comme nous ouais, qui est un peu plus chaotique, quoi. Et du coup, c'était sympa justement d'avoir cette opportunité de signer un truc chez lui, quoi. bien sûr. C'était vraiment un coup de chat, je pense. On était au bon endroit au bon moment. Et donc, à ce moment-là, vous avez eu un bassiste qui vous a rejoint pour la partie live de cet album-là, du coup. Ouais, tout à fait. Bah du coup, c'était donc pareil, il avait un groupe death metal, bah pareil, de pas très loin de chez nous, qui s'appelait Ouais. Blosius. Oui. Voilà. Et pareil, bah on se connaissait parce que bah à l'époque, on avait fait pas mal de dates avec Brenkelt, donc notre autre groupe. On va en parler, bien sûr. Voilà. Donc on avait fait pas mal de dates communes et tout, et puis bah pareil, hein. Il aimait vraiment bien ce qu'on faisait avec Savage, et puis il trouvait ça aussi dommage bah qu'on soit que deux, quoi. Donc bah il nous avait proposé de nous rejoindre à la base, quoi, du coup. Et donc ça s'est fait comme ça, donc bah il est resté quand même pas mal de temps avec nous, hein, à nous suivre et Ouais. après voilà. On était à trois, Ouais, ça faisait plaisir. Et vous étiez enfin à trois à Voilà, nouveau. ça faisait plaisir. carrément. Mais bon, après, c'est vrai que c'était compliqué. Il était sur Reims. Il commençait à se lancer dans des projets assez perso qui lui prenaient pas mal de temps. Donc, il y a un moment où, ouais, ça devenait compliqué pour lui. Donc, bon, il a préféré stopper. Et puis, je pense qu'il en avait un peu marre. Il espérait aussi, je pense, avoir, que ça marche mieux que ça, en fait. Mais bon, Oui. bah, on commençait, hein, c'était le premier album, donc, c'était pas évident non plus, quoi. Puis, Bien bah, sûr, bien sûr. c'était aussi le début de l'ère vraiment internet, tu vois. Facebook commençait à pointer le bout de son nez. C'est vrai que fallait être à fond là-dedans. Nous, on a eu du mal, quoi. Je t'avoue. On adorait MySpace Ouais, parce que MySpace, on était, Moi franchement, on était à fond dessus. je pense que c'est plus simple, ouais. Ouais, Quelque carrément. chose. je pense que Ça allait plus droit au but. je pense que c'est comme actuellement, en fait, ça va pas changer, hein. Plus tu seras actif sur les réseaux sociaux et Que tu seras visible. bah ouais, voilà, c'est ça, Bah, hein, c'est Après, C'est un peu ça. c'est une visibilité, c'est sûr, mais je pense qu'il vaut mieux être actif sur les concerts ah que bah sur les c'est réseaux. sûr. C'est Alors sûr. après, en général, quand t'es actif en concert, bah sur les réseaux ça suit parce que bah les mecs partagent T'as les toujours de la organes, nouveauté à nous. mettre. Disons que à l'heure actuelle, t'es obligé de faire les deux. Ouais, bah oui, Parce Oui, oui. que voilà. si tu te contentes que de l'un ou l'autre, ben, il y a un moment où ça coince. Ouais, bah ouais. Nous, je sais Ouais. qu'on a toujours privilégié les concerts. Tu vois, Oui. on disait qu'on jouait, on faisait notre pub quand même sur Facebook, mais on n'a jamais été à parler Et pour rien puis, dire, quoi. Tu vois, enfin, là, tu vois, dernièrement, il se passe pas grand-chose. On compose de ouais. nouveaux titres. Bah, tu vois, on marque rien, quoi. Y a rien à dire, donc Ouais. on va pas créer de l'info alors qu'il y en a pas, quoi, si tu veux. C'est pas trop Oui, je notre délire. comprends. On préfère être calme, puis comme ça laisse un peu de place à tout le monde, ça fait des roulements aussi. Parce que bah mine de rien, quand t'as tout le monde qui fait de la promo pour rien, bah tu vois pas trop ceux qui sortent des vrais trucs en final, donc c'est un peu con. Ouais. Donc c'est pas mal aussi. Enfin, faut qu'il y ait ce roulement, quoi. C'est Vous avez parlé de MySpace, c'est quasiment à ce moment-là qu'on est entré en contact. Ouais. carrément, ouais. Vous vous rappelez du tribute? Oh putain, Sepultura, Eh oui. Bah oui, From Roots to the Seed ou un Première. truc comme ça. exact. C'est ça. Ouais. Notre première collaboration entre Corrosive Elements et Ouais. Savage, c'était Ouais, ça. je m'en rappelle. Oui, oui, mais je l'ai toujours. Avant ce qu'on truc. joue ensemble en live, Ouais. on s'est retrouvés sur le même tribute. Donc pour la petite histoire, c'était un petit label qui faisait pas forcément du métal, je crois. Non, ouais, c'était Plutôt, Shaban Record, non, rock c'était pas ça? Ouais, Shabbat Records, ils faisaient plutôt du rock alternatif, je crois. Ouais. Et ils ont contacté quelques groupes par MySpace pour qu'on participe à un tribute à Sepultura, que des groupes français. Et voilà, on a tous participé avec un titre et la compile est sortie quelques temps plus tard. Elle est sortie en 2008, si je me rappelle bien. Ouais, c'était ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et quelques mois plus tard, on s'est vu pour la première fois en vrai pour un concert. Donc ça, c'était... Et vous l'avez réécouté cette compile ou pas depuis? Je l'ai pas écouté, mais vous aviez repris Necromancer, non, c'est pas ça?
C'est ça. Et vous, c'était Stronger Than Hate. Yes. Ouais. Ah, on a bonne mémoire quand même. Ouais, ça va, ça va. On se maintient. Ouais, ça va, ça va. On n'a pas encore Alors, Alzheimer. moi, j'ai dû réécouter la reprise de Necromancer parce on l'a ressorti sur une compile qu'on a sorti de Corrosive Elements où on a mis le live plus le premier EP parce qu'il était sold out. Et en piste cachée, on a rajouté Necromancer. Donc ça, c'est pour ceux qui l'ont acheté, qui sont pas allés jusqu'au bout. Il y a une piste cachée. Ok. Ah ouais, c'est bon à savoir. Voilà, donc c'était quand même une bonne opportunité pour tous les groupes hein, de reprendre Sepultura comme ça. Ouais, carrément. Ouais, c'était sympa. Ouais. Carrément, ouais. Moi, j'avais bien aimé, c'était cool. On va parler un peu de Brainkelt, allez. Brainkelt, j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast quand j'ai reçu Bob. Ouais. Parce qu'au final, c'est ce qu'on se disait, c'est que le premier line-up de Brainkelt, c'est devenu Slave One par la suite, mais pour faire autre chose, quoi. Comme Ouais, Bah, en c'est fait, ouais, c'est ça. C'est clair. Ils ont splitté le truc. Et vous avez intégré le projet par la suite. Ouais, Mike, lui, il l'avait intégré vraiment à fond. Lui, il était permanent. Par contre, moi, pareil encore, c'était de la dépannage. Au départ, c'était juste pour dépanner. Et puis, pareil, je me suis laissé prendre au truc et ils cherchaient pas d'autres gratos vu que j'étais là. Et puis, moi, je t'avoue que j'aimais bien jouer avec eux, donc j'ai pas cherché à dire alors c'est quand que vous trouvez un mec ou non. Et du coup, ouais, c'était plus Mike qui avait commencé, ouais. Donc Brainkelt à la base c'est quand même vraiment le projet de Cyril du coup qui est actuellement chanteur dans Slave One. Et ça s'invente pas, hein. Ouais. Ça tourne rond, les gars. Hein. C'est Faut ça. un petit peu, Ouais. changer, hein. La consanguinité dans le Gatineau Ticket. C'est vrai, à la base c'est vraiment son projet à lui. Oui. Son... Darvos, c'est ça. Voilà, c'est Yes. Darvos. son délire à lui et voilà, ouais, c'était sympa d'intégrer le truc parce qu'il y avait quand même un côté ça faisait encore ça permettait encore de jouer autre chose et ça faisait du bien aussi de jouer un peu autre chose et d'avoir de nouvelles sonorités et Ouais, un truc plus dans l'efficacité, qu'on cherche moins à faire de la technique. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas Brainkelt, on pourrait qualifier ça de Black Death War Metal avec un côté un peu pagan dans l'idéologie. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est thématique des Gaulois, c'est très guerrier, quoi. Et c'était cool, moi j'aimais Mais bien. bon, vous me prenez comme attaché de presse. Ouais. J'ai bien vendu le truc. Parfait. Donc Brainkelt, vous avez fait un album avec Cyril et la bande. Ouais. Je crois que j'ai le Scud à la maison d'ailleurs. Un album qu'on a fait maison, Ouais. Enregistré par Mike. Vous l'avez enregistré. enregistré dans mes débuts de apprendre à enregistrer. D'accord. C'est bien ça. Ouais. Carl, il était moins content, mais. Ouais, parce qu'il a été, il a été enregistré par nous-mêmes, mais il a été du coup mixé et masterisé par Karl, anciennement Como Mertos et maintenant Miasme. Oui, je l'ai reçu il y a quelques mois. Ah oui, podcast. j'avais vu justement. Donc, si t'écoutes, Karl, on parle de toi. Hein. Ouais. Salut Carlos. C'est pas un bon souvenir pour toi. Non. Ah, il en a chié, Ouais. C'est Tarvos Ouais, qui voyait ça avec lui, mais apparemment, oui, c'était quand même arraché les cheveux pour réussir à faire quelque chose de propre. Et les guitares avaient pas les Ouais. mêmes sons, des trucs comme ça. Enfin bon, ouais, c'était. Il a fait ce qu'il a pu. Donc on a enregistré ça, on a fait de l'autoprod, on a fait quand même pas mal de petits concerts après, et puis on avançait, hein. Et puis bon, c'est vrai qu'après, on a tous aussi, on a tous notre vie. Tarvos, il a intégré Slave One et tout, donc. Ouais, et puis il était pas mal dans la mairie de son patelin aussi, donc ça c'est pareil, ça prend du temps. Brainkelt, c'est le calme plat, on sait pas trop causer, donc on sait pas trop ce qui se passe, mais bon après voilà et puis j'avoue que Tarvos dans Slave One, il assure grave quoi, donc. Oui, et puis il a beaucoup de boulot. Il a beaucoup de boulot avec Slave One. Ouais. Seb il y va, hein. Ah, ils sont très exigeants comme gars, donc ce qui est bien, hein, tant mieux, il faut. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que nous on n'y en veut pas non plus. Hein.
C'est voilà, Bien c'est sûr, la mais live, bon. c'est comme ça. Et puis bah ça se trouve dans 5 ans. Bon les gars, on refait un coup de Braincelt et puis on va refaire un coup de Braincelt et puis tu vois. On s'y était remis un petit peu, hein. Ouais, on Mais, s'est terminé. mais Oui. après, bon, on s'est pas revus, et puis voilà, on n'a pas. Ouais, bah ouais. Ah puis c'est pas évident aussi, il habite loin, Dédé. Il a au moins 1h15 de chez nous, donc bon, c'est pas évident. Tous les inconvénients, le boulot, Bien sûr. ses trucs en mairie, Slave One, sa vie de famille aussi, parce que bah il essaie quand même d'assurer là-dessus aussi, donc comme tout le Bien monde, sûr, tu vois, c'est on a normal. tous Ouais. faut tous réussir à mettre de l'ordre là-dedans, donc c'est vrai que plus t'as de projets, moins t'as de temps, donc bah Eh oui, faut un peu mettre le temps où tu peux, quoi. c'est clair. Donc vous avez sorti un deuxième album chez Xenocore. Ouais, du coup, Yes. on avait enregistré, du coup, le deuxième album, Quand ça baisse la croix du blasphème. Ouais. L'album était prêt, et à ce moment-là, en fait, Nico de Chaotoxine nous dit, j'arrête Chaotoxine. Pour les problèmes de santé, malheureusement. Voilà, problème de santé, ça va Oui, plus, oui. tout ça, donc il nous a dit j'arrête, machin. Donc on a commencé à chercher un peu, hein, pareil. Ouais, hein. on a regardé un peu On a partout. démarché, on a cherché, Sans grand trop rien ne succès. s'est passé. Ouais. Et pas si longtemps après, en fin de compte, hein, il nous a recontacté en disant j'ouvre un nouveau label, je peux pas m'arrêter. Et du coup, ce sera un peu plus tranquille. Voilà, par contre, ce sera un peu plus tranquille, il y aura moins de groupes, ce sera plus à la cool, machin. Et donc, il a dit, vous avez toujours personne, donc vas-y. Génial. Voilà, donc on était contents parce qu'en plus, on Ouais. était habitués à travailler ensemble et tout ça, donc. Ouais, Et c'était vous avez parfait. pu faire un vinyle sur cette Et en album. plus, putain. ouais, bon, je l'ai eu à l'usure, mais on l'a eu notre vinyle. Ouais. Ah, c'est vrai que Ouais. on a forcé, on voulait absolument un vinyle. C'est cool. Ça. Ouais, donc ouais, c'est cool. Il a été sympa, il nous a fait notre vinyle, il était content. Et il a sorti l'album des Fécales aussi. Donc après, voilà, pareil, pourtant des fécales, c'était pas trop son délire au début, hein. Au Ouais. début, Ouais. c'est vrai qu'on en parlait souvent et tout, c'était pas trop son trip. Il a dit, oh, moi ça, je sais pas trop, sortir ça, je sais pas trop, c'est cool, mais c'est pas trop mon style, machin. Et puis, en fin de compte, quand on a enregistré Ouais. l'album, on y a envoyé quand même, on lui a dit, vas-y, écoute, hein, on vient d'enregistrer l'album. Et il a pris une calotte et il a dit, vas-y, je vous le sors, quoi. Parce que pour le coup, le Digipack est superbe. Ouais. Ouais. Enfin, si on peut appeler ça superbe avec... Mmh. on se comprend. Oui. Pour l'anecdote, Mais- il Il est excellent. t'as compris le délire de la pochette, quoi, hein, du coup, hein, j'imagine. Attends, laisse-moi me rappeler. C'est par rapport à Led Zepp. Ouais, voilà, exactement, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est le best-of de Led Zeppelin, Mothership, Ouais. voilà, que j'ai complètement retravaillé, complètement modifié, et on l'a appelé Mothershit. Parfait. Voilà. C'est le vaisseau merde. Ouais, c'est ça. C'est super. C'est super. Ça marche bien aussi en français. Ouais, tu vois, Ouais, c'est Donc excellent, et puis bon, la pochette, c'est vrai qu'il y a plein de petits détails. Bon, les gens ont peut-être pas forcément fait attention, mais on a joué le jeu jusqu'au bout, tu vois. Les Zepp, ils ont chacun leur logo à eux. Ouais. Les 4 membres du groupe ont leur logo, et nous, du coup, pareil, on a repris les logos de Led Zepp, mais on les a modifiés, quoi. Ah, c'est Mike qui a fait ça. Ouais. Donc Génial. Zozo, c'est pas Zozo, c'est Golio. Moi, je me suis fait un cochon dans un rond. Enfin, c'était marrant, quoi. On a vraiment joué le jeu jusqu'au bout et c'était cool. Alors, on a projet justement d'en faire un t-shirt avec les logos en gros derrière justement, mais on attend justement faut là le pour faire. l'instant. Ouais, c'est prévu. Tout est prévu. Mais... Il y a de l'actu en vue pour des fécales ou Alors, Hervé est occupé avec PTK, est-ce que ça va retarder un peu ou pas? oui, un petit peu, mais non, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que des fécales, on a eu du mal à se voir entre le Covid et puis tout ça. Puis pareil, je suis à 1 heure de route de chez lui, donc on a eu un peu de mal à se voir. On s'est revu pas mal. Là, pour tout te dire, en gros, on a 8 nouveaux titres.
Donc on n'a parfait. pas chômé non plus, donc ça va. Donc là en fait, Vous avez la première phase du vinyle, quoi. ouais, bah là on va pas en faire autant. Là il y aura pas autant de titres, parce que justement si on attend trop, qu'on en fait trop, enfin On a 3 minutes de l'album là. ouais. Si on attend d'avoir trop de titres, on va mettre encore plus de temps. Donc là en fait on va se dire à 10 titres, on enregistre et on fait un truc quoi. Donc on sait pas combien de temps ça durera ni rien, on s'en fout, mais du coup on préfère en faire moins et plus régulièrement. On va faire plutôt comme ça maintenant. Ouais. D'ailleurs, on fait un bisou au PTK au passage, hein, les Pleasure Yes. Toys. Ouais, bisous, ouais. Et d'ailleurs, bah tiens, une petite nouveauté que on a marqué nulle part en fait. On comptait le faire, mais tu vois, tranquille, une fois qu'on aurait commencé quelque chose. On exclut pour Et le podcast de Tipeee. ouais, en exclu, il y a Jean-Mi de bon, ça. Pleasure to Kill qui va jouer la basse dans des fécales maintenant. Ah, Ouais, d'accord. parce que Mike n'a plus trop le temps pour la basse, du coup, il voudrait garder que le chant pour être un peu plus à l'aise aussi. Donc Ok, du coup, ok. bah, Jean-Mi, lui, il adore des fécales. Puis bah Jean-Mi, c'est Jean-Mi, quoi. C'est le bon copain, quoi, tu vois. Ah oui, Le oui. bon vieux Bon, Pégu bah, du parfait. Gatine Connecticut. Faut toujours avoir un Pégu. Non, on est content de jouer avec lui. Il assure bien. On est en attente de musique de votre part, donc Ouais, il va y en ouais. avoir, ça c'est la bonne nouvelle. Et dans quel ordre? Donc d'abord j'imagine Savage, ensuite des fécales. Non, ça se fera. Si on peut tout faire en même temps, on fera tout en même temps, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, Parfait. on va pas s'arrêter à un truc. Après, c'est sûr qu'il y en a un qui sortira avant l'autre, c'est sûr. Après, je sais pas lequel. Je t'avoue qu'on se dit pas d'abord ça, c'est on avance et on voit. Ouais. Alors après, on aimerait bien que des fécales ça aille aussi vite que Savage. Là, après Savage, on est sur 3 nouveaux titres. Donc, moi j'en ai 8 en tout, en préparation. On a 3 sur 8. Donc d'autres idées, plein de trucs. Tu vois, la dernière fois, Mike, il a juste balancé un truc de batterie, j'ai lancé un truc de gratte dessus. Ah, ça nous a donné une idée, on a enregistré, bah ça c'est un truc qu'on va mettre de côté. Ça sera un autre titre ou je sais quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'idées, ça fuse. Donc on va en composer le maximum et puis on verra en fait. Mais En parlant, dans les pronostics de Mike, on aimerait enregistrer vas-y. bientôt. Génial. C'est très précis. Ouais, voilà. Bah, j'aurais dit l'année prochaine. Ouais, voilà, je Là, voulais c'est pas sûr, donner de mais- date, mais Mike, il aimerait dans l'an prochain qu'on enregistre. Ça c'est bien. En parlant de nouveautés, je disais, vous avez un nouveau bassiste depuis quelques années maintenant. Oui, Oui, ça fait. c'est ça. En fait, du coup, oui, non, dans l'histoire tout à l'heure qu'on te racontait, on en était resté à Jérém, qui du coup était de Reims, qui avait dû arrêter pour ses projets. Que du coup, dans la foulée, pas directement, mais pratiquement, on a eu Benoît Ouais, Jean Benoît. de Insane, qui a joué aussi Oui. après dans son autre groupe Squidhead. Oui, et il avait aussi participé à un autre groupe. Corps Serpenti, il me Black semble. Death. Voilà, Corps Serpenti, voilà, c'est ça. Et je crois qu'il avait fait d'autres projets aussi, des trucs à droite à gauche, mais j'ai pas tout en tête. D'ailleurs, il avait aussi joué avec un groupe de Paris, là, avec qui on avait souvent joué aussi. Merde, je l'ai sur le bout de la langue. Il a joué dans Sentence aussi. Et ben c'est ça, voilà, Sentence, voilà. Ok, très bien. C'était ce Sentence, groupe-là. ouais, très bien. Et du coup, oui, il a joué avec nous jusqu'à... Il a enregistré l'album, hein, d'ailleurs, il est arrivé en 2014, je crois, 2014-2015. Il a enregistré quand ça baisse la croix du blasphème, ouais. Ouais, il a enregistré avec nous, on a fait beaucoup de tournées, la tournée avec Merciless et Avulst en 2017, là, En Europe, ouais. on a fait 12 jours, là, toutes les autres concerts après, et puis pas pareil, avec le temps, lui, il a déménagé dans le sud, ce qui devenait compliqué, on pouvait pas lui payer tous ses trajets non plus, donc lui, c'était un peu compliqué de toujours payer de sa poche, comme il est Bien en plein sûr. déménagement, machin, nouvelle vie, donc faut le temps de se mettre aussi dans le bain, quoi. Donc du coup, il a dû arrêter aussi. Et là, par contre, on s'est retrouvé à deux aussi encore, et puis là, On s'est retrouvés à deux assez longtemps, Ouais. encore une fois. et on n'a pas trop lâché, là, on s'est dit, c'est pas grave, on y va. Là, on a dit, c'est pas grave. On a tourné au moins bien deux ans et demi on comme ça. fait des concerts, on est que deux, c'est pas grave. Ouais. On verra bien comment ça se passe. Et, Mais bon, Oui. ça l'a fait un temps, Ça hein, se mais... passait bien quand même. Hein. Ouais, Enfin, de ce que les gens disaient, disaient juste ça manque de basse, mais sinon Ouais. ils trouvaient ça cool, quoi. Après, il y en a quand même qui venaient plus nous voir. Hein.
Parce que quand il y en a qui nous ont vu une fois qu'ils ont su qu'on était deux, après ils venaient plus nous voir. Parce que justement, ils aimaient moins quand on était deux. Alors, Ouais. bah après, ce qui est pas, enfin, je peux comprendre, hein, tu vois. Si ça te fait chier, tu vas pas payer pour aller voir un groupe si ça te fait chier. Ouais, moi je vous ai vu plusieurs fois, c'est plus sauvage et plus direct et un Oui, peu oui, plus oui. brouillon peut-être. Un peu au plus niveau rock'n'roll. ouais, mais moi ça me parle plus, c'est plus punk, c'est genre on s'en fout, on y va et Ouais, bah ouais. c'était ça de toute façon. Bah, c'était et l'esprit, ça hein. fait notre l'effet, état quoi, y a d'esprit. pas de- Ah bah, Mais pour avoir vu votre nouveau bassiste, ça change la donne, quoi. Ah bah on est super heureux qu'il joue avec nous. Alors là, du coup, Alexis, lui, il est arrivé parce qu'on en on a reparlait fait, la en dernière fait, fois en fait, et on savait plus. on a fait pas mal enfin, on s'est beaucoup, il y a eu, bah, la tournée européenne avec Merciless, ça nous a beaucoup rapprochés avec Merciless. Oui. Et c'est vrai qu'on a essayé un maximum, bah, eux étaient contents, nous on était contents, donc on a essayé de faire un maximum de dates communes. Donc Oui. on se retrouvait des week-ends comme ça, hop, on arrivait à se booker les deux groupes, c'était cool quoi. Et donc on a fait 2 dates. Et leur bassiste était pas là et donc Ouais, Yann était pas là. bah, Max connaissait enfin Gauthier connaissait Alexis Comme il et était de Nancy. Gauthier et Max ont proposé à Alexis de dépanner Merciless à la basse. Oui. Et donc en fait les 2 dates qu'on a fait, bah nous on était deux toujours avec Savage et Merciless avait Alexis à la basse. Alors, on avait déjà D'accord. rencontré Alexis une fois, mais c'était vite fait, quoi. Et donc c'est là qu'on a vraiment sympathisé et en fait c'est con mais c'est en fait c'est même pas Alexis qui a osé nous dire ce qu'il pensait, c'est Gauthier qui nous a dit bah ce mec là les gars il adore ce que vous faites avec Savage et il a donf quoi, il est fan de votre groupe, il connaît les paroles par cœur enfin Et bon ouais. tu sais nous on était là on fait ouah, franchement enfin, tu sais on a dit il en rajoute quoi tu vois. Ouais. Et non, non. Et en fait, pas du tout. On s'est rapproché avec Alexis, on a discuté et en effet, il est vraiment fan de ce qu'on fait avec Savage. Ah ouais, il me sortait des Et trucs du groupe, tu te dis, mais ouais. Et c'est Gauthier qui a pas arrêté de nous dire, ah, putain, mais ce gars-là, je suis sûr qu'il va jouer avec vous si vous lui demandez. Il est motivé, je suis sûr qu'il va jouer avec vous. On passe le bonjour aux Merciless, ils Ouais, sont en ouais, studio, ouais. actuellement. copains. Gros bisous, Ouais. Max, Gauthier, Yann, Lolo, et Et- puis toute la clique. Et on embrasse aussi Raph qui est en train de s'arracher les cheveux pour les enregistrer. Ah oui. Ouais, carrément. Ouais, bah ouais, j'ai vu. Il enchaîne pas mal. Ouais, bah ouais, parce qu'il a Ouais. fait Skeletal il y a quelques jours, une Oui, semaine, oui, je sais pas. oui. Ouais, donc ça va. Il est dans le gras, là, il est rodé. Oui. Ça va le faire. Il est bien occupé, ouais. Donc pour Alexis, du coup, ça s'est fait comme ça. On a proposé et il a dit ouais, moi je suis chaud, je veux essayer. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et ouais, on est content qu'il nous ait forcé un peu quand même, parce que, bah, franchement, il assure. C'est un putain de zikos quand même, Ouais, je c'est trouve. un super musicien et puis humainement, Ouais, bah, humainement, c'est cool. Voilà, parce que Vraiment, ça le fait. côté musical c'est bien, mais il y a le côté humain aussi qui est vachement important. Et C'est un rigolo, même s'il est pas toujours à se marrer, mais on a le même état d'esprit, mais ouais, et tout, ouais. c'est cool quoi. c'est un gars qui fait ça sérieusement, qui aime ça. Et il a une basse verte fluo. Et il y a une Ouais. basse version. C'est clair, C'est génial. c'est clair. Avec son autocollant intégrité. De la Donc voilà, bah, en intégrité. tout cas, on espère vraiment pouvoir enregistrer le nouvel album avec lui. Pour l'instant, c'est bien parti, Ouais, il est chaud, carrément, ouais. donc Voilà, il bosse justement sur les nouveaux titres qu'on a commencé là. Et, euh, et ça a l'air de le faire bien. on Déjà, avance doucement mais sûrement. Ouais, voilà. Et puis on a une nouvelle méthode de travail avec Mike aussi, parce que là, tu parlais tout à l'heure sur la technicité du groupe et tout ça. Mais tu vois, mine de rien, bah, on n'a jamais vraiment cherché à faire technique. En fait, ça venait comme ça. Ouais. C'est ce qu'on faisait, on jouait et ça rendait ça. Bah après on le jouait quoi. Le truc c'est que bah souvent sur la longueur, c'était pas évident de toujours retenir tout. Et il y a pas mal de fois on oubliait des trucs, des machins. Et Ouais, niveau de la suffit que tu composition, répètes c'était pas compliqué. pendant 15 jours, après, tu sais, Ouais, si c'est un nouveau morceau, bah au bout de 15 jours on l'avait un peu zappé ou peut-être pas complètement, mais bah du moins les trucs les plus subtils et qu'on avait travaillé le plus, qu'on se faisait chier dessus, bah souvent on les zappait. Et parce que bah on n'avait pas forcément de matos, enfin on n'était pas vraiment équipé pour s'enregistrer avec un truc qui vaille le coup pour pouvoir retenir à chaque fois. Donc on faisait un peu de mémoire. Donc du coup des fois ça avançait pas des masses. On retournait souvent en arrière quoi. Mais là depuis que on est dans le nouveau local chez Mike,
Là, enfin, on arrive à s'enregistrer. Du coup, dès qu'on a un doute, on réécoute et tout de suite, on a le machin. Donc tout de suite, ça avance vachement plus vite, quoi. Donc vous n'utilisez pas tout ce qui est Guitar Pro et tout, ça vous touchez pas, quoi. Ah si, Guitar Pro, si, on fait. Par contre, on n'écrivait pas la batterie. Parce que Ah oui, d'accord. c'est toujours un peu compliqué, la batterie sur Guitar Pro. Oui. Mike, il a un peu de mal à gérer le logiciel. Ouais, c'est pas facile pour les batteurs, c'est pas instinctif. Bah, non, carrément pas. Du coup, je préfère me filmer, en fait. Je me filme, Ouais. et puis, bah, si j'ai un doute, je remate ma vidéo, et voilà, quoi. Ça va tout seul, Ouais. quoi. Ouais, bah, et puis depuis, on doit mettre 2 fois moins de temps, je pense, à composer, quoi. Ouais. Vu que du coup, on remet plus une répète pour se le remémoriser, bah, on va vachement plus vite, quoi. Il y a une petite question pour Mike. Ouais, J'ai cru voir que tu avais fait une date avec Witches. t'as bien vu. Raconte-moi un peu. Parce que c'est un groupe qu'on Ouais. connaît bien, nous, Ah. dans la bande. Bah ouais, c'est... On a joué souvent avec eux, on leur fait d'ailleurs un gros bisou. Ouais, on on fait fait un un gros gros bisou bisou de à Liège, Sibyl et à Liège, ouais. Toute la famille. Bah du coup, donc en fait, on avait une date commune à Pont-sur-Yonne, Oui. avec bah du coup Pont-sur-Yonne Hardcore, hein, pareil, des copains qui ont une asso qui se bougent le cul un Ouais. max pour faire sont dans vivre Lyon. le métal. Et du coup, Joe était pas dispo. Oui, on fait un bisou à Sangli d'ailleurs au Ouais, passage. Hein. voilà. Yes. Il était pas gros dispo bisou. en fait pour cette date-là. Et 15 jours avant, ouais, si je dis pas de conneries, 15 jours avant le concert, Sibyl et Liège m'ont appelé et m'ont demandé si je serais partant pour dépanner à cette date. D'accord. Donc j'ai dit oui tout de suite, hein. Parce que j'adore ce qu'ils font, humainement je les adore également. Et après j'ai eu un petit peu de pression parce que 15 jours c'était quand même rapide, quoi. Et puis Sangli, il fait pas des parties faciles. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Ah, c'est Donc, pour clair, apprendre le set live complet, j'ai eu un peu de pression, mais bon voilà, je l'ai fait, quoi. À chaque fois que je rentrais du taf, je prenais mes baguettes jusqu'à minuit Ah oui. et je bossais les morceaux. Et puis voilà, donc du coup ils sont venus, ils ont été cool, hein. Ils sont quand même venus 2 fois répéter en 15 jours, donc c'était bien. Ça m'a permis aussi qu'on se mette bien en place et tout. Et voilà, je l'ai fait, donc c'était cool. Donc c'était un peu dur parce que j'ai fait les 2 sets, j'ai enchaîné Savage Witches, mais c'était cool. Ah, c'est ça les vrais. Hein. Ouais. Comme mes dates avec Merciless, hein, d'ailleurs, que j'ai dépanné Merciless quelques Oui, concerts, aussi. c'était cool aussi, quoi. Ouais, là aussi, il y a du niveau. Hein. Ouais, et puis là, Merciless, ouais, ça me tenait vraiment à cœur parce que déjà humainement, on avait partagé beaucoup de choses ensemble qui étaient vraiment cool, et puis musicalement, je suis fan de ce qu'ils font, donc Oui. Avec plaisir, quoi. ouais, voilà, c'était vraiment avec plaisir que je l'ai fait et je me suis vraiment éclaté, quoi. Pareil, encore une fois, ça te fait jouer autre chose, ça te permet de jouer avec d'autres gars aussi, c'est important aussi, ça permet de travailler différemment, de voir les choses différemment. Oui. Et ça, c'est bien aussi, quoi. C'est super, ça prouve que vous avez l'esprit ouvert, que vous cherchez à faire d'autres choses. En parlant de ça, j'aimerais revenir sur juste un morceau spécifique. Oui. Je parle bien sûr du morceau hommage à Jeff Hanneman de Slayer. Ouais. Ah, oui. Moi, je trouve que c'est un morceau. Moi, j'adore. Hein, c'est parfait. Waouh. Est-ce que Merci. vous allez nous en faire des comme ça sur le prochain album? Alors, C'est pas au programme. Non, Mais moi tu j'aurais dis. dit non, c'est pas au programme parce que c'est vraiment un truc, c'est une idée de Dave, hein, qui est venue comme ça, hein. On adore le trash, hein, tout ça, il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un truc qui s'est fait comme ça, quoi. Ouais. Donc je pense pas que à l'origine, ouais, ce riff-là, c'était un truc qu'on faisait pour délirer ensemble. Et on le faisait Ouais. régulièrement. Et puis, un jour, Jeff Hanneman est décédé. Et on l'a refait un coup. Et j'ai dit, putain, tu vois, fait chier, il est mort, ça me fait penser à ça. Et puis, du coup, c'est là que je me suis dit, tiens, on peut faire
un morceau hommage au pire. Mais du coup, je pense pas que ça réarrivera. Par contre, il y aura sûrement d'autres morceaux un peu surprises comme ça qui sont un peu en dehors de notre style. Là, genre, j'ai un morceau que j'avais composé il y a assez longtemps. C'était pour un pote, en fait, il avait fait une batterie électronique, il dit ouais, fais-moi de la guitare derrière. Et du coup, c'était un truc que j'avais fait un peu comme ça, mais il m'est toujours resté, je l'ai toujours aimé. Donc du coup, on va voir si on peut pas en faire un truc pareil, un truc un peu qui vient de nulle part, assez court, pareil en bonus comme ça, tu vois, qui traîne. Donc ça arrivera peut-être par-ci par-là, des trucs un peu dans le genre, mais c'est un peu comme c'est un peu comme la reprise d'Halloween. ouais, voilà. C'est le genre de truc, c'était sur le moment. Ouais. C'était sur le moment, on adore ce morceau, on a dit allez vas-y, on le fait et puis voilà, je sais pas, ça se refera quoi. On fera sûrement d'autres reprises, hein. Mais et pourtant on a je sais pas. adoré les jouer, on a adoré les enregistrer. Et c'est vrai que bah par exemple pour l'hommage à Jeff Hanneman, c'était hyper cool de pouvoir faire de pouvoir faire ça avec Dooms le PTK et puis Sibyl de Witches au chant quoi, c'était Ouais. ça a C'est permis clair. vraiment de faire un truc qu'on voit bien quoi. Ouais, complètement. Et pareillement du coup pour Savage d'Halloween hein, avec Trivette au chant Ah bah oui. voilà. Ça D'ailleurs, marche bien. ça faisait Ouais. longtemps qu'on en avait parlé avec Trivette hein, de faire un truc ensemble. Et c'est vrai que quand je lui ai annoncé que ce serait une reprise d'Halloween, bah il m'a demandé si je rigolais ou pas quoi. Parce que déjà il m'a dit déjà le premier truc qu'il m'a dit c'est par contre j'écoute pas du tout Halloween quoi. Donc ouais mais je lui ai dit ouais mais ce morceau là et du coup pareil je trouve il a super bien bossé dessus quoi, il a fait un super taf Ouais, carrément. ça rend vraiment excellent quoi. Tiens, je vais te parler un petit peu. J'aimerais que tu me parles un peu de ton projet solo, Mike. Ouais, mon projet solo, ouais. Bah alors pareil, hein, c'est quelque chose. J'ai fait ça pendant le Covid en fait, hein. Comme voilà, comme on disait pendant le Covid, on n'a pas pu tous se voir, on n'a pas pu tous avancer quoi ensemble, donc pareil, hein, rester chez soi et tout. Bah voilà, ça m'est venu comme ça aussi. Hein. Ça faisait déjà un petit temps que j'y pensais. Hein, j'avais des idées. J'ai dit allez Et je lançais jamais. ouais voilà je me lançais jamais et là bah c'était le moment donc je me suis lancé et du coup j'ai tout composé tout seul hein, la guitare tout quoi Ouais. et c'est vrai que c'était sympa ça m'a permis j'ai toujours aimé un peu le slam avec des côtés un peu Dying Fetus et tout ça quoi. Avec qui vous avez joué d'ailleurs, hein, ça fait Generation, Ouais. vous avez fait la première partie de Dying Fetus. Ça c'était top. Ah Ça, c'était énorme. C'était improbable. On était super contents et en effet c'était improbable. Le mec qui nous appelle la veille pour le quand lendemain. tu démarches la date 4 mois avant et puis que t'as zéro nouvelle, bah arrivé à une semaine de la date, tu te dis bon c'est mort, t'y penses même plus. Et puis que t'as un mail et puis que le gars il te dit bon bah les gars c'est bon, vous êtes chaud. Là, t'as un gros coup de pression, d'un coup et tu te dis bah ouais on est chaud, ouais, on y va. Ouais, parce qu'il nous a écrit 2 jours avant, je crois, un truc comme ça. Ah Enfin, ouais, c'était à peine une semaine avant, je Ouais, crois. ouais, c'était vraiment ultra speed. fallait s'organiser quoi. Donc Ouais. voilà, après c'est un projet que j'ai fait comme ça, je sais pas si je ferai plus de choses, c'était un peu pareil, c'est quelque chose qui est venu comme ça quoi. Donc j'ai pas avancé si c'est ta question, j'ai rien créé de nouveau. C'est Unleash the Carnivore. Unleash c'est the ça Carnivore, ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai pas avancé, Donc, hein, j'ai rien créé de nouveau, j'ai fait ça, c'était cool, pareil, je voulais absolument faire chanter des potes dessus, donc je l'ai fait, j'ai demandé aux potes, ils l'ont fait, c'était cool. Et Gilles Donc d'Happy Gilles Face. d'Happyface aussi, ouais, je pense que c'est vraiment le feat que j'ai le plus apprécié dans le sens où Gilles avec Happyface, c'est pareil, hein, c'est nos débuts avec Savage. Hein, Ah, ça fait très très longtemps. Ouais. on les suivait beaucoup. La toute première date qu'on a organisée à Orléans, je sais même plus l'année. Et ben c'était 2004. 2004. À l'Alien Café. Voilà, on a fait chier Happyface pour qu'ils viennent jouer, ils sont venus. Enfin, c'est pareil, c'est beaucoup de souvenirs en fait. Hein. Ouais. Ouais.
Donc Il y a du symbole derrière, quoi. ouais, voilà, c'est un tout quoi. Et c'est vrai que Gilles, il chantait plus depuis très très longtemps quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand je lui ai proposé le truc, même lui il appréhendait, je pense un petit peu parce qu'il m'a dit ça fait longtemps que j'ai pas chanté, je sais pas, il savait pas vraiment s'il allait y arriver en fait, je pense. Et il a rebossé un petit peu et puis après il m'a écrit, il m'a dit ouais vas-y c'est bon je le fais, ça va être cool. Donc j'ai envoyé le morceau, il a bossé là-dessus et puis du coup j'ai tout enregistré moi-même là pour le coup chez moi. Ouais. Avec l'aide de Dave hein, bien sûr parce que tu peux pas être aux manettes et à l'instru quoi. Ouais. Après la gratte j'ai tout fait tout seul parce que ça tu peux le faire facilement mais la batterie voilà il fallait bien qu'il y ait quelqu'un derrière le PC pour gérer ça quoi. Ouais. Et donc après du coup j'ai demandé aux chanteurs de Cryogenical Excision, en fait, qui sont aussi des gars qu'on connaît bien de Rennes. De Dysmorphectomy aussi. Dysmorphectomy, ouais, son groupe perso. Vous me vendez du rêve, là, avec tous ces noms de Des groupes de slam def, du coup, de Rennes, quoi. Ouais. Et donc, pareil, qu'on se connaissait un petit peu et tout. Je savais qu'ils faisaient des petits mixages, des petits masters, pour les copains, quoi. Donc, je lui ai demandé s'il voulait bien me le faire et il me l'a fait. Et je trouve que le résultat est vraiment plutôt pas mal pour un truc enregistré à la maison. Et... Ouais, ça sonne bien, hein. Ça sonne bien. Et donc, j'ai fait ça pour le fun, pour m'éclater et voilà. Ça a pas avancé. Je voulais vous parler du fait que vous êtes sur un nouvel album, donc est-ce que vous cherchez un label? Ça serait l'occasion pour d'en parler. Alors oui, oui, tout à fait, hein. Ouais, carrément. Hein. Alors après, on cherche sans chercher pour le moment, parce que je pense que on va chercher. C'est con, mais un label, je pense que tu le trouves quand t'as la matière, quoi. Bien sûr, ouais. Donc tant que l'album sera pas enregistré, malheureusement, je pense que ça va être compliqué de trouver un label. Ceci dit, le fait d'en parler en amont, ça peut déjà... Bien sûr, ouais, tout à fait. Hein. Planter une graine et puis voilà. Ouais, tout à fait. Donc oui, on va chercher un nouveau label, parce que du coup Xenocorp n'arrête pas le label, mais il arrête les sorties pour le moment. Oui, bien sûr. Donc lever le pied. Donc ouais. Donc on va chercher un label. Donc s'il y a un pur label qui nous écoute, c'était blond la forte poitrine, qui aime bien Savage, il est le bienvenu. Il peut nous écrire et faire des beaux vinyles. C'est très important, faire des beaux vinyles. Je suis casse-couille là-dessus. Ouais. Il envoie des sous à l'arc. Et donc du coup voilà, non, plus sérieusement, on va vraiment démarcher. On espère avoir quelque chose, on espère pouvoir trouver quelque chose qui soit au moins équivalent à ce que faisait Nico pour nous avec Xenocorp, voire pourquoi pas un peu plus quoi. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est gentil. C'est un bon mal ça. Gatineau Fest, allez, on en parle. Ouais, le Gatineau Metal Fest, pour les gens qui connaissent pas, c'est un festival qu'on organise du coup moi, le frangin, les potes et la famille. Du coup dans le Gatineau à Timori, vers chez nous, donc dans une petite salle communale, parce que c'est même pas une salle des fêtes, c'est une salle communale. Donc ça va faire maintenant au total 3 ans de Gatineau Metal Fest, mais au total 5 ans de festival, parce qu'avant ça s'appelait le Team Metal Fest. Oui. On faisait ça en coprod du coup avec la mairie. Ouais. Avec la mairie. Comité des fêtes. Ouais, avec le comité des fêtes de la mairie. Après du coup on a stoppé avec le comité des fêtes et on l'a fait on l'a fait par nous-mêmes quoi. Pour pouvoir aussi avoir plus de liberté sur plein de choses. Ouais. Oui. Et donc du coup cette année on n'a pas fait de festival parce que c'était un peu compliqué pour pas mal de choses. Par contre le festival il est prévu du coup l'année prochaine en 2024 et il se fera du coup pour la première fois sur 2 jours. Donc les 7 et 8 juin 2024. Vendredi et samedi. 4 groupes le vendredi, 8 le samedi. Voilà, on fait un genre de petit warm-up déjà pour voir comment ça se passe le vendredi. Si ça marche bien le vendredi, je pense que on agrandira le truc, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Vous prévoyez un camping sur place? Ouais, donc donc il y a toujours eu en fait. Hein. Après c'est un camping sauvage fait, c'est en face de la salle.
On insiste bien sur le sauvage parce que bah c'est à la sauvage. Hein. Par contre, il y a un truc pas loin, à 10 bornes, mais ça on en parlera un peu plus en détail par la suite, où ils louent des mobil-homes, des trucs comme ça, à 6 places, des trucs comme ça. Mais on verra ça après, ouais. Donc ça peut être une idée pour ceux qui veulent pas dormir à l'arrache. Voilà, donc on bosse dur sur la programmation. Je vais dire qu'elle est bookée à 80%. Oui, je pense, ouais. Et on a le plus gros pourcentage, on va dire, qui est bien là. Donc, ouais. Donc toujours dans une veine plutôt métal extrême du coup. Ouais, toujours. Voilà, ça. Dev Black Grind. On insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut pas trop s'éparpiller. On veut pas. Pourtant, on a énormément de demandes, hein, énormément de démarches. De plein de styles différents, du doom, du néo-metal, du hardcore, du tout petit groupe au plus gros gros groupe. Mais on insiste vraiment là-dessus. Mais en même temps, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais votre fest, malgré la salle, c'est comme vous dites, c'est une salle communale, mais vous avez vraiment créé une identité pour le fest, et puis on sait qu'on vient passer un bon moment, qu'on va voir des groupes de qualité, que ça sera toujours bon enfant, et c'est ça qui est cool. Donc c'est normal que des groupes veuillent venir, quoi. Bah c'est cool, mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de garder, en tout cas cet esprit justement bon enfant et en même temps en le faisant hyper sérieusement et en se donnant vraiment du mal, quoi. Ouais. Et puis il y a des gens qui viennent d'un peu partout, hein. C'est pas juste des gens de la région centre qui ouais, il y en a d'Auvergne, Dijon, il y en a eu qui sont venus du Nord. C'est vrai que selon, je pense que selon la programmation qu'on fera à chaque fois, bah on espère en tout cas toucher encore des gens de plus loin et que les gens, c'est cool quand même de voir qu'il y a des gens qui jouent le jeu, qui sont prêts à faire 4-5 heures de route, bah pour voir des groupes moyens par rapport à un Cannibal Corpse ou un Morbid Angel, quoi. Oui, on parle de notoriété, hein. On parle de notoriété, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Parce que là, cette année, on prévoit du brutal. Donc là, pour le moment, c'est vraiment déjà une belle affiche, donc on espère. On va commencer à annoncer bientôt. D'ailleurs, hein, on va commencer à annoncer les groupes bientôt, donc on espère que les gens vont être contents de voir ça et puis qui seront présents, quoi. Vous pensez lancer la billetterie vers quel mois à peu près? Alors en fait, on sait pas parce que si tu veux, on a toujours fait, on n'a jamais fait de pré-vente. En fait, on a toujours fait de l'entrée sur place. Ouais. Ce qui peut paraître, je pense qu'il y en a plein qui doivent se dire ils sont tarés, parce que beaucoup d'organisations comptent sur les préventes. Compte sur les préventes en fait pour savoir si leur festival va fonctionner un minimum ou pas du tout. Oui, c'est un sujet qui est d'actualité. Là, on avait 3 dates avec Savage en novembre. Les 3 ont été annulés parce qu'il n'y avait pas assez de préventes, quoi. Ouais, mais c'est compliqué parce que si tout le monde annule, il y a plus de date, mais en même temps, si t'as pas un minimum de garantie, c'est tu te plantes. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye toujours de faire un festival, mais on va dire à taille humaine. Et puis sans trop de prétention financière, parce que du coup, même si on se plante entre guillemets, on survivra. Vous pouvez le budgétiser, puis si vous prenez une gamelle, vous pouvez payer ce que vous devez payer, vous l'avez sécurisé, quoi. Exactement. Donc oui, nous aussi, hein, on aimerait faire jouer des groupes comme Vader et tout ce que tu veux. Hein. Ouais. Mais et puis c'est facile en vrai. Hein. T'as juste à écrire, tu signes le contrat, tu dis oui, c'est bon. Hein. Sauf que après, si c'est pour annuler, te foutre dans la merde ou le faire et puis que t'aies pas du tout les moyens de les payer, ça craint, quoi. Ah, c'est clair. Donc voilà, donc on essaie de faire une affiche de qualité avec quand même nous on espère pour nous en tout cas des super groupes. Ouais. Nous en tout cas, tous les groupes qu'on a fait jouer jusqu'à présent, on est toujours fans des groupes qu'on fait à chaque fois. Donc on sait pas trop encore pour revenir aux préventes du coup si on fera des préventes. Ouais. Du moins si on en fait, on ne comptera pas là-dessus pour savoir si on maintient le fest ou pas. Je veux dire qu'il y ait des préventes ou pas, il se fera. Ouais. En tout cas, on l'a déjà fait. On est prêt à faire une entrée uniquement sur place. Et je m'en rappelle d'ailleurs, hein, chaque année quand on faisait le festival, tout le monde demandait où il pouvait acheter le billet.
Parce que c'est aussi une façon de soutenir, hein. Bien Ouais, sûr, carrément. bien sûr, ouais. Et c'est vrai C'est que clair. tout le monde me écrivait en me disant, vous êtes sûr, on va pouvoir rentrer, il y aura de la place et tout. Et enfin, je leur disais, faut pas s'inquiéter, Du coup, on en fera peut-être pour ceux qui en veulent avant, mais après, du moins, on va dire, on comptera pas que là-dessus, quoi. Puis on essaye toujours d'agrandir le truc avec des petits goodies, par exemple les t-shirts, quoi. Ça, c'est vachement important. Faire un petit t-shirt du festival avec les logos des groupes derrière. Enfin, les groupes sont contents, toi, t'es super content. Tu sais, les préventes, c'est un peu comme les événements Facebook. Tu vois que t'as 30 participants, et puis en fait, t'arrives, il y a 100 personnes, quoi. C'est des fois... Ou l'inverse, hein, c'est Oui, L'inverse, oui, oui, ouais, oui. c'est ce que j'allais dire, ou Ouais, l'inverse, ouais. exactement. Donc c'est pour ça que, tu sais, des fois, faut pas trop se fier à ça, en fait. Il y a que le soir même que tu le sauras, quoi. Il y a un mème qui tourne sur Facebook. Vous voyez Scooby-Doo à la fin, il démasque le fantôme ou le monstre ou peu importe, et il dit je savais bien que c'était toi. Et en fait là c'est à la place de la tête du fantôme ils mettent participe à l'événement et en fait il fait juste intéressé. Ouais. Et en fait il vient pas le jour J. Donc ouais c'est au lieu de faire savoir sur Facebook ou quoi, il faut le faire en vrai quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus Et puis, important. tu sais, les préventes, justement, comme il y a de plus en plus de fests qui ont été annulés avec le Covid et tout ça, bah il y en a qui en ont marre aussi d'acheter les places à l'avance et qui préfèrent les prendre sur place. Donc du coup, c'est pour ça que des fois, faut pas trop se fier aux préventes, hein, parce que maintenant, justement, les gens ils savent plus trop si c'est pour acheter la place et puis que 2 semaines avant Exactement. c'est mort. Bon, les gens ils en ont un peu ras-le-bol, du coup ils achètent plus, ils attendent. Si au pire vraiment il veut acheter la prévente, il attendra 2 semaines avant, au pire. Mais sinon en général. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais été un grand fan des préventes. Enfin, j'ai toujours acheté ma place sur place. Après, c'est vrai que maintenant, il y a quand même plein de systèmes de prévente qui sont sans frais et tout. Enfin, tu peux créer une billetterie sans frais et tout. Il y a des super sites. Hein, tu Ah peux non, faire non, plein mais de trucs. complètement, Oui, ça, oui. ça c'est clair. Mais voilà. Enfin, nous, en tout cas, quand on fait notre programmation et tout, bah, on essaie de jauger et se dire, voilà, là c'est risqué, là c'est moins risqué. Et voilà, on chiffre le tout Ouais, et puis ouais. on se dit, bah là, même si ça marche pas des masses, bah on va s'en sortir, quoi. Ouais. Ouais. Faut sécuriser l'événement avant. Exactement. Ouais, bah ouais, Parce que ouais. c'est aussi, enfin, on le fait aussi majoritairement pour le plaisir, quoi. Le reste, on s'en branle, quoi. Ouais. On aimerait le faire évoluer parce que c'est un plaisir. Nous, on a créé ça parce qu'on a envie de faire jouer les potes, on a envie de faire jouer les groupes qu'on aime. Avant tout, c'est juste le plaisir de faire jouer les potes, quoi. Et C'est déjà ça, ouais. Et puis parce que bon, bah c'est quand même 2 jours hyper intenses. Ouais. Faut stresser pour la bouffe, faut stresser pour la bière, faut stresser pour ci, faut stresser pour ça. C'est clair. Tu sais ce que c'est, hein. Je vais pas t'apprendre. Hein. Ouais, c'est clair. T'es bien Après, placé pour savoir, voilà. Hein. Ouais, mais vous aussi, vous êtes bien placé, vous faites de l'orga depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, Bah au départ c'était dans les petits bars un peu partout et puis bah Ouais. d'ailleurs on le fait toujours dans les petits bars hein, Ouais, à ouais. Orléans Le Dropkick. Dropkick est vraiment sympa. Ouais, c'est plus un petit bar du coup là, c'est bien, ça le fait. Ouais. C'est une petite salle. Mais c'est cool. mais voilà ça nous tenait à cœur quand même de faire Ouais. ça vers chez nous et puis ça permet de revoir les copains et puis bah de se faire plaisir aussi hein, parce qu'il y a des groupes qu'on a envie de voir nous aussi. Ouais, bah ouais. Donc C'est clair. si on peut les faire jouer, on les fait jouer et c'est cool. bah, avec grand plaisir. Puis les faire découvrir aux gens du coin, enfin, tous les fans de métal qui veulent découvrir des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Bah oui, Ça le fait. c'est ça le véritable underground. Bah ouais, carrément. C'est clair. Exactement. Yes. Donc voilà, bah donc tous les téléspectateurs, faut venir les 7 et 8 juin au Gatineau Ticket Metal Fest dans le Gatineau Ticket. Yes. Il y a de la bière. Et tu prends ta place sur place. Ouais, ou en pré-vente, on sait pas encore. En tout cas, il y a de la place. Ouais, y a en pas de tout cas, il y a de la place, voilà. problème. Ça, il y a pas de souci. De la place, de la bonne bière, des purs groupes et Et une de la bonne bouffe. ambiance. Même de De la toute bouffe. façon, je mettrai tous les liens, que ce soit pour les groupes ou pour le festival, ça va accompagner le podcast. Donc, Ouais, c'est super. il y Merci. aura moyen d'aller cliquer, se renseigner sur vos activités. On essaye vraiment chaque année déjà de pouvoir ramener des groupes européens déjà.
Oui. Ça c'est cool aussi. Ça, Reconnu aussi. Ouais. c'est vrai que la dernière, c'est vrai que on avait pu avoir quand même Cumbbeast. Après, Cumbbeast sont connus sans être connus. Hein. Si t'écoutes pas forcément ce style, tu les connais pas. Mais des Finlandais super sympas, qui ont vraiment envoyé le pâté et tout. C'était cool, quoi. Ils ont une bonne ambiance, bon état d'esprit. Et bien sûr encore Merciless, parce que c'est vrai que Merciless. Ah ouais. Voilà, quoi. Nous on aime bien. Bon, c'est les patrons. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair. Donc là, on a encore évolué encore un peu plus et on va proposer encore des groupes un peu plus, enfin pour moi un peu plus connus, un peu plus réputés. Donc des trucs qui changent un peu. Donc on espère que les gens seront au rendez-vous, quoi. Ouais, carrément. Toujours dans la brutalité. Toujours dans la brutalité, exactement. Je vous invite tous à aller découvrir un petit peu l'univers des deux frangins et toute cette scène. J'en parle souvent, cette scène du Gatineau-Connecticut qui est très riche. Merci mon copain. Merci beaucoup. Avec vraiment des groupes de qualité. Et bon, la moitié c'est vous qui jouez dedans. Donc... et l'autre moitié c'est Slave One. Donc tu vois. Et après il y a les balaiseux de PTK. Ouais. Voilà, c'est clair que là avec les trois groupes. Il y a pire. Hein. Ouais. C'est triangle infernal là, c'est les Bermudes. Vraiment. T'es pas mal non plus, hein, toi, copain. Ouais, tu pourrais être de chez nous. Je vais bientôt demander ma carte de séjour. La présipauté du Gatineau-Connecticut. Ouais. Carrément. Avec plaisir. Ouais. Parce que pareil, toi, putain, dans combien de groupes t'es maintenant? J'ai arrêté de compter parce que c'est ça. tout le temps et puis bon. C'est un peu pathologique chez moi. Ouais, je vois ça, ouais. Faut consulter, monsieur. Oui. C'est cool. Faut s'arrêter un moment. Mais c'est pas maintenant le moment. Sortez du véhicule. Ils sont à vous, tous ces groupes? Ils sont tous légaux, monsieur. Il y a pas de contrefaçon. Et il est même chanteur, hein. Il est même chanteur maintenant. T'es chanteur? Vous aussi, vous l'avez devenu chanteur. C'est bon. Qui ne l'a pas vu? Non, j'ai pas vu. Ouais, c'était surprenant. Oui, on m'attend pas dans ce registre, hein. Ni à ce poste-là. T'as chanté quoi, du coup? Parce que moi, j'ai pas vu. Je te montrerai. C'est un délire avec ma compagne. On a fait un duo un faux vrai duo. Ah, mais oui, tu m'avais expliqué ça. De New Wave, Cold Microwave, le bon jeu de mots débile. Avec en fait, ça fait quelques années qu'on prend des photos, des selfies, hein, en vrai, et on retravaille ça comme si c'était des pochettes d'un duo Cold Wave. Ouais. Et puis un jour, chaque fois, on allait un peu plus loin dans le délire. À un moment, on a fait carrément une séance photo avec des copains. Et puis cette année, on s'est sorti les doigts et puis on a composé le premier morceau. Et bon, allez, petit scoop. On a décidé d'en faire quelques autres, histoire de rigoler un peu, de délirer là-dessus. On est fan des groupes New Wave des années 80. Donc, yes. Ouais, du coup, c'est tout naturellement, on se prend pas la tête et c'est un bon délire. C'est marrant, ouais. Ouais, il faut y aller. Oui, il faut pas se prendre au sérieux. Hein. Exactement. Ouais, non, c'est clair. Du coup, je vous dis bonne nuit les gars. Ouais, pareil, pas de problème, pareil aussi. Et merci encore, merci beaucoup avec grand plaisir. à TP and Friends. Yes. Thanks to TP and Friends.